Quand on dit soumission, c'est être sous la mission. Ou une mission. Quelle mission vous avez pour que vous voulez que les femmes se soumettent à vous? Parce que la soumission, c'est pas écraser l'autre, c'est pas détruire l'autre, comme je le dis souvent quand je fais les thèmes en numérologie. C'est le 2, la soumission. Soumission égale collaboration, coopération, complémentarité, parce que les deux principes doivent être complémentaires. Un ne doit pas assujettir, écraser l'autre. Mais comme vous ne marchez plus avec le divin, vous avez pris ça, vous avez pris votre mental corrompu pour assujettir ce que vous appelez sexe faible. Mais en fait, c'est vous le sexe faible. On tend vers l'homme-machine, les humanoïdes. Aujourd'hui, on parle il y a des bébés éprouvettes. Pas plus tard qu'avant-hier, j'écoutais, je crois, les infos. Ils ont créé un bébé éprouvette pour voir comment l'enfant se forme dans le ventre de la mère. Et ils ont filmé des choses qu'on n'a jamais vues. Quelque part, c'est bien de savoir, mais quelles sont les idées qui sont derrière ceux qui font ces expériences? C'est la question qu'il faut se poser. C'est bien de savoir. Mais pour quel but? Ils ont filmé l'enfant, l'embryon en évolution. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Un truc vraiment que jusque-là, la science n'a pas découvert. Voilà où on est arrivé. C'est-à-dire, l'homme a pris la place de Dieu au point où il s'est proclamé Dieu. Il veut créer même son prochain homme. Il veut éliminer. C'est depuis la nuit des temps. Hein? Parce que nous sommes des êtres en évolution, évolution, évolution. On avait fait le cours sur les différents stades de l'humanité. En Chine, il y a un magasin pour acheter des robots. Ben, nous sommes dans le monde robotisé. Dans l'humanité, dans le monde, chaque peuple a sa spécialité. Il y en a qui sont là pour faire la guerre, pour détruire, pour raser des civilisations. Il y en a qui sont là pour créer des machines, pour abrutir les civilisations, pour assujettir les civilisations. Il y en a qui sont là aussi pour créer, pour aider, soi-disant, les civilisations. Avec un robot, tu peux faire tout, tu te croises les mains. Un homme n'est pas créé pour se croiser les mains. Il y a un temps pour se croiser les mains, dormir, aller en vacances, mais il y a un temps pour travailler. Alors si la machine se met à penser à ta place, si la machine se met à faire tout à ta place, tu deviens plus pur qu'une machine. Il y a longtemps, j'ai vu un film où les gens ils étaient tellement... Ils ne foutaient rien. C'est-à-dire ils étaient dans un monde... Les gens ils montrent des films souvent pour nous montrer ce qui va arriver. Hein. Un monde où les gens ne faisaient rien. Ils avaient tout. Il tend la main, il a ça. Donc ils étaient couchés, ils ne foutaient rien. Au point où ils avaient grossi, ils étaient devenus comme des ballons gonflables. Pour se lever même, ils ne pouvaient plus. Voilà. C'est un peu ça. Là, on a montré le côté physique, mais c'est comme ça le mindset de l'humanité est en train de devenir. Avec les téléphones portables, avec toutes ces technologies, maintenant on est en plein IA qui se développe, qui prend des tournures vraiment pas possibles, terribles. On crée même des femmes pour que les hommes n'aient plus besoin de femmes. On crée des hommes pour que les femmes n'aient plus besoin d'hommes. Des objets sexuels et tous ces trucs-là. Alors dans quel camp tu te trouves, homme? La question que je vais te poser. Comment tu vois ça? Parce que la femme a été tellement méprisée, banalisée, détruite que on la traite maintenant comme un ballon de football qu'on chute à gauche, à droite, qu'on balance par-ci, qu'on prend qu'on veut, qu'on maltraite qu'on veut, voilà. Voilà où on est arrivé. Alors que c'est elle qui t'a porté. Si tu existes, homme, c'est grâce à une femme. Si tu es né homme, c'est grâce à une femme. Parce que tu as une mère, tu as une soeur. Alors le comportement que tu as vis-à-vis des femmes, quelle qu'elle soit, que ce soit une petite, une grande, une vieille, une jeune, tu dois commencer à revoir ta position. Tu dois commencer à revoir ta façon de te comporter. Parce que les religions t'ont mal éduqué. Même un côté même rentré dans ce qu'ils appellent la tradition africaine. La pure tradition africaine. C'est la femme qui gérait tout. Ça ne veut pas dire que l'homme était méprisé, non. C'est la femme qui tenait le foyer, ce qu'on appelle le foyer où il y a le feu. Parce que la femme, c'est le feu. Hein. Il va vous choquer. L'homme, c'est l'eau. La femme, c'est le feu. Voilà. Si on prend les trucs sur le plan mystique, cosmique. La femme, c'est le feu. C'est elle qui a la vie. Le feu, c'est elle qui a la lumière. Toi, homme, tu es l'eau. Mais dans notre monde, c'est inversé. Parce que nous sommes dans un monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est comme quand tu te regardes dans le miroir. Voilà, c'est un peu, c'est un peu, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais le feu, là, c'est la femme. Et l'eau, c'est l'homme. Quand on voit ces schémas cosmiques, là. L'humain est un primate prévu pour être un élevage qui a un peu dérivé de manip. Mais l'homme est tout en train d'être manipulé. Lui, effet miroir. Mais cet effet miroir, c'est comme si c'est à l'envers. C'est-à-dire, de l'autre côté, tu es femme, mais ici, tu es homme. De l'autre côté, tu es homme, ici, tu es femme. C'est un truc comme ça. C'est ce que je voulais expliquer.
Salut Chino, bienvenue. La dernière fois tu as raté. Ceux qui ratent, allez-y voir les quelques trucs que je publie, enfin les rediffusions. Donc homme, qu'est-ce que tu es censé faire maintenant? Parce que nous sommes à l'ère du Verseau, où chacun, c'est l'ère des conciliambules, c'est l'ère des communautés. Parce que c'est l'ère, Verseau c'est la maison des amitiés. La planète Uranus, c'est la maison des amitiés. C'est la maison où on fait des choses pour faire avancer l'humanité. Et non pour faire régresser l'humanité. C'est dans cette ère que nous sommes. Étant donné que c'est le serpent, toi l'homme, qui a la tête de l'humanité, qui oriente l'humanité, qui gère l'humanité, tu as mis la femme derrière, tu l'as reléguée au pan des je sais pas quoi, des serpillères, si je peux dire. Tu ne l'écoutes plus, tu ne l'as jamais écouté depuis que tu as créé une religion pour assujettir l'humanité avec la bêtise et le mensonge. Pauvre femme, comme elle est spirituelle, elle se verse dans les églises, elle se verse dans les mosquées, elle se verse dans les temples, alors qu'elle vit dans une spiritualité mensongère. On la limite, on la séquestre, même dans des endroits où la spiritualité, où elle doit être même dans la tradition. Je mets tout dedans une tradition africaine compris. Parce que je dis les Africains pensent que c'est eux qui ont la vérité, ils sont sur le droit chemin. Tout le monde, chacun a son rôle. Pourquoi vous ne permettez pas que les femmes jouent leur rôle spirituel? Une femme ne doit pas dominer sur un homme. Donc tu es complexé alors. Mais elle a son rôle spirituel à jouer pour garder le foyer, pour sécuriser le foyer, pour amener la révélation, pour que toi l'homme, tu saches comment aller chercher l'argent, comment la protéger, protéger tes enfants, protéger la société. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu en fais à ta tête, tu en fais avec ta raison corrompue, pervertie, usurpée par les forces sombres. Je vais parler un peu tout à l'heure des entités. Bon, il ferait même un coup sur les entités. Hein. Les parasites qui sont aux nouveaux yeux spirituels, les parasites, tous ces trucs-là. Les kystes qu'on a. Tout ça, c'est dû à ça. Ces trucs-là mangent notre énergie. Donc, on ne peut pas vieillir longtemps. Avant, pourquoi nos ancêtres vivaient 300, 400 ans? Bon, même si c'est des codes de fois dans la Bible, mais ils vivaient longtemps. Aujourd'hui, on a des centenaires. On peut être plus que centenaires. Parce qu'ils avaient un mode de vie. Un mode de pensée. Mais c'est pas ça aujourd'hui. Manu dit, elle vénère le dieu des djinns. C'est vrai que c'est dinguerie ce que tu dis. Pas plus tard qu'il y a là 2 jours, j'ai vu une vidéo pour parler des femmes dans la religion. Elles sont tellement consacrées à des démons pasteurs qu'elles se font sucer leur énergie. Elles se font envoûter sexuellement parlant. On les met dans des pactes où elles sont embrigadées. Voilà où on est arrivé. L'homme, la femme n'a plus de valeur pour toi. Ce qu'on appelle prostitution, c'est toi qui la mets sur la route. Parce que ton bâton d'autorité, là, tu ne sais pas le gérer. Ton serpent, là, tu ne sais pas le gérer. C'est lui qui te gère. Parce qu'il prend ton corps pour faire ce qu'il veut. C'est lui qui oriente ton corps. C'est lui qui bouffe l'énergie vitale que le divin t'a donnée pour élever ta conscience, ton âme. Les hommes s'en servent à leur détriment. C'est assez farfelu cette affaire. Ils s'en servent à leur détriment, Manu Michkou. Qu'est-ce que tu veux dire? Chacun doit gérer son organe. Les femmes, je leur ai parlé. Elles sont le temple sacré qui ne doit pas s'ouvrir à n'importe qui. Parce que le sanctuaire privé est en elles. Mais même celles qui font l'effort de fermer le sanctuaire, l'homme, toi homme, serpent tentateur, tu t'en vas, tu fracasses la porte et tu rentres. C'est ce qu'on appelle V-I-O-L-E. Enfin, V-I-O-L. Je ne vais pas dire le mot pour que Toc Toc ne me censure pas. Quand je dis fracasser la porte, c'est ça. Même, ils ont même un mot. Je vais les framponner. Voilà, des expressions. Chaque fois que tu framponnes une femme, tu as fracassé sa porte de manière illégale. Après, tu veux que ta vie soit tranquille, tu veux que ta vie soit belle, tu veux que ta vie prospère, homme. Tu veux être heureux, tu veux vieillir longtemps, c'est pas possible, tu vas mourir avant ton temps. Bon, tu vas déjà avant ton temps. C'est quoi l'espérance de vie des hommes est toujours moins que celle des femmes, entre autres. Peut-être ça a changé maintenant. Hein. Alors, homme, il faut faire ton examen de conscience. Je sais pas, je vous donne la parole. Hein. Comment vous vous comportez, homme? Est-ce que vous êtes marié? Vous qui êtes sur l'espace là. Si vous êtes marié, comment ça se passe dans votre couple? Dans quelle relation vous vous trouvez? Les questions que j'ai posées aux femmes, je vous les repose. Chacun de nous, on doit faire notre travail. Dans quelle relation tu es, homme? Comment tu gères ton bâton d'autorité? Parce que ce bâton d'autorité, c'est pas pour assujettir la femme, non. C'est pour t'assujettir d'abord toi-même. Pour contrôler tes instincts basiques animaux. Les hommes se servent de la spiritualité pure des femmes pour les asservir. Merci Manu, c'est ça. C'est ça.
Et comme la femme, elle est dans ses émotions, c'est quoi je dis, cliquez, quittez dans vos émotions. J'ai parlé de ça. Les émotions, emotion, ça doit circuler. Oh, je l'aime, je ne peux pas vivre sans lui. Comme il a dit ça, je vais faire. Pendant ce temps, il te pompe ton énergie. Il te pompe ta vie. Et un de ces 4 matins, on te retrouve au bord du couloir, sans vie. Tu es un fantôme. Un esprit ambulant. Alors, homme, où en es-tu? Quand on dit soumission, c'est être sous la mission. Ou une mission. Quelle mission vous avez pour que vous voulez que les femmes se soumettent à vous? Parce que la soumission, c'est pas écraser l'autre, c'est pas détruire l'autre, comme je le dis souvent quand je fais les thèmes en numérologie. C'est le 2, la soumission. Soumission égale collaboration, coopération, complémentarité, parce que les 2 principes doivent être complémentaires. Un ne doit pas assujettir, écraser l'autre. Mais comme vous ne marchez plus avec le divin, vous avez pris ça, vous avez pris votre mental corrompu pour assujettir ce que vous appelez sexe faible. Mais en fait, c'est vous le sexe faible. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Parce que celui qui assujettit l'autre, celui qui violente l'autre, c'est lui qui est le sexe faible, c'est lui qui est le faible. C'est lui qui a un complexe d'infériorité. C'est ce que ça veut dire, hein, votre attitude, homme. Excusez-moi de vous le dire. Hein. Vous avez un complexe d'infériorité. Donc, pour montrer, parce que celui qui fait beaucoup de bruit, comme on dit, les tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit. Vous êtes des tonneaux vides, les hommes. Je ne vous insulte pas. Je dis ce qui est. Si tu es dans la violence, homme, si tu méprises ce que tu appelles le sexe faible, en fait, qui est le sexe fort. La femme, c'est le sexe fort, c'est pas le sexe faible. C'est quand on dit ce que femme veut, Dieu veut. Parce qu'elle est liée au divin, elle est liée à l'énergie source. C'est pour ça, c'est elle qui porte la vie pendant 42 semaines dans son sein, dans son sanctuaire privé. La preuve, c'est elle qui a fait que tu es venu à l'existence. Donc, elle est supérieure à toi si on veut voir. Mais cette supériorité, ce n'est pas une supériorité d'orgueil, non, non. C'est une supériorité divine. Mais qui vient te compléter, toi, homme. Qui vient t'apporter quelque chose. Pour que tu saches retrouver la divinité que tu as perdue. C'est la femme qui va te permettre de retrouver ta divinité, homme, que tu as perdue. Parce que c'est toi qui as perdu la divinité. Tu n'as pas su garder le jardin. Donc, pour te racheter, pour te dédommager, tu as inventé une histoire à dormir de vous. Le serpent a séduit Ève. Donc, foutaise. Tu as perdu tes responsabilités. Tu as perdu ton pouvoir. Tu as perdu ta responsabilité. Il est temps que vous compreniez les hommes. Je parle de choses terre à terre ici. Hein. Mettons spiritualité, tout ça à côté. Regardez la vie concrète. Bien sûr, merci rencontre, bienvenue. C'est grâce à l'homme que l'être vient au monde. C'est l'homme qui donne le spermatozoïde. Très bien, ça c'est son rôle. Je disais, les rôles sont complémentaires. Tu viens d'arriver, j'ai fait des préalables. Bienvenue, prends le train en marche. J'allais arriver à ça. Parce que chacun joue son rôle. Toi, tu es le principe de ce qu'on appelle le père, homme. Puisqu'il y a le père et la mère, toi, tu es le principe. Quand on dit père, mère, faut pas. Ce sont des principes qui se sont fait voir dans la matière. Donc, ce qu'on appelle le principe du père, principe masculin. Il a un organe allongé qu'on appelle sexe, qui a une fonction. Parce que dans cet organe, il y a une substance qu'on appelle sperme, donneuse de vie. Mais il ne peut pas donner la vie s'il n'y a pas sa complémentarité qu'on appelle principe féminin, femme. Parce que elle, toi, tu as ton membre, ta longueur, tu as tes petites 2 boules qui gardent le principe donneur de vie. Mais si tu n'as pas ta contrepartie complémentaire, rien ne va se passer. Il n'y aura pas de vie. Maintenant, cet endroit où tu dois déverser ce trésor, cet or sacré pour produire la vie, tu méprises cette personne qui porte cet endroit. Voilà ton problème, l'homme. C'est ce que tu dois redresser. Parce que tu as limité ça à juste du plaisir. Il ne s'agit pas de plaisir, cet acte-là. C'est un acte sacré. C'est quoi quand on dit « je l'aime », ce n'est pas une affaire de sentiment, l'essence qui te monte. Non, c'est pas ça l'amour. Hein? Donc toi, ton rôle, c'est de recevoir la semence pure pour pouvoir la transmettre à une matrice pure qu'on appelle femme.
qui est un sanctuaire privé où la vie se forme en cachette pendant 42 semaines et après elle vient à l'existence. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu brades cet or qu'on te donne, homme. Parce que tu t'es coupé de ta divinité. Tu n'as pas la crainte de toi-même, des mystères divins. Tu méprises les lois. Tu ne connais même pas les lois, souvent. Ou même si tu les connais, tu dames dessus, comme on dit. Et tu en fais à ta tête, avec ton mindset corrompu, coupé de ta neshama, c'est-à-dire coupé de ton âme divine. Donc tu marches avec ton nefesh, ton âme animale, ton esprit animal. Ta nefesh et ta roua. Donc il est temps que tu progresses un peu, homme. Parce que tu es trop. Tu es un ver de terre. Excuse-moi. La preuve, j'ai commencé par ça. Hein. Ton membre, ça peut avoir la forme d'un ver de terre. Ça peut avoir 1000 pattes. Ça peut avoir... ver de terre, 1000 pattes. Serpent. Donc selon les niveaux. Parce que nous étions des animaux au commencement. Hein. Dans les jardins des Andes. Ce qu'on dit Adam nomme les animaux. C'est tout un symbole. C'est un codage. Tu ne sais pas nommer les animaux. Tu es perdu. Au point où, quand les extraterrestres sont venus sur la terre, c'est à la femme on a donné les secrets. Parce que tu n'étais même pas prêt à recevoir. Non seulement tu avais pris le pouvoir, mais tu ne voulais même pas recevoir les gens qui sont venus pour redresser ce pouvoir que tu gérais mal. Voilà ton problème. Donc on le donne aux femmes. Parce que c'est elles qui ont le dépôt pour recevoir ce pouvoir divin. Pour pouvoir te mettre au monde, toi homme. Pour que tu puisses expérimenter la matière. Pour que tu puisses diriger la matière. Mais tu t'es coupé. Tu t'es coupé du pouvoir divin, tu t'es coupé de la femme, tu l'as méprisée. Et tu te gères. Regarde le monde, regarde la bêtise dans laquelle nous vivons. C'est ta faute, homme. Tu as besoin de moi, pourquoi, Precious? Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai pas envie de faire des débats. Moi, je suis pas dans les... comment on appelle ça, les débats? Parce que je parle. Un jour, s'il faut débat, on fera... Je vais ouvrir le truc, vous allez faire vos débats. Moi, où je suis là, c'est pour juste éveiller que chacun prenne conscience. Je ne juge personne. Chacun de nous, on a notre tard. Ce qu'on m'a mis à cœur de partager, c'est de nous dire que chacun doit jouer son rôle correctement. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Chacun doit jouer son rôle. Les femmes, je leur ai dit qui elles sont. Toi, homme, qui es-tu? C'est ce que je suis en train de te dire. C'est toi qui représente l'énergie du Père. Ce qu'on appelle le Père. Le principe masculin. Dieu, ce qu'on appelle Dieu, c'est un androgyne. C'est une force androgyne dans l'infini. Donc, elle se divise en deux. C'est une énergie source qui coule pour créer les mondes. Dans la création de ces mondes, il y a deux principes qui ont permis que le monde existe. Le monde ne peut pas exister sans l'un ni l'autre. Les deux doivent s'harmoniser. C'est ce qu'on appelle mariage. C'est de ça que je te parle. Dans cette harmonie, il y a des flux qui entrent en jeu, qui font pour faire un ciment, afin que dans l'interaction qui se fait qu'on appelle sexualité, le flux divin descende dans la matrice où elle doit descendre pour créer la vie, pour la perpétuation de l'espèce humaine. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Mais vous avez mal interprété ça aussi. Parce que pour vous dominer, c'est dominer ton prochain, dominer les animaux, dominer les plantes et détruire la nature. Voilà comment tu as compris dominer homme. C'est pas ça. Cette domination, elle commence par toi-même, tes instincts basiques. Homme animal que tu es, tu dois d'abord dominer ça. Tu dois arrêter de marcher avec ta nefesh, tes instincts basiques, animaux, de survie. Tu dois transcender. En commençant déjà à raisonner par ton intelligence, par ta raison analytique. Mais ça ne s'arrête pas là. Toi, tu t'es arrêté là, homme. Maintenant, fais 1 kilomètre de plus. Fais un pas de plus. Prends ces deux éléments qui sont ton instinct basique et ton intelligence limitée. Tu relis ça à ton intelligence divine qu'on appelle âme. À l'esprit divin. Alors ton esprit humain que tu as incarné dans cette présente incarnation, tu as pris un sexe masculin qu'on appelle homme. Tu vas rentrer dans ta vibration homme et faire ce qu'une vibration homme est censée faire sur la terre. Voilà pourquoi tu es là. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as foutu le bordel dans la création. Excuse-moi du terme. Tu as assujetti ce que tu appelles le sexe fort, alors que c'est l'autre qui est le sexe fort.
Toi, tu es le sexe faible, donc tu dois écouter. Pourquoi vous dites derrière un grand homme, il y a une grande femme? C'est pas derrière, c'est à côté. Vous voyez? Vous avez tellement relégué, vous avez créé un dicton derrière un grand homme, il y a une grande... Ça dit, il faut que... Quel est cet ego qui vous tue, les hommes? Sortez de votre égocentrisme. Jouez votre rôle correctement. Parce que la femme, c'est pas ton paillasson. C'est ce que vous appelez la moitié. Parce qu'en toi, il y a cette femme que tu méprises. Donc tu te méprises. Tu tues une partie de toi-même, homme. Puisque en chacun de nous, on a le plus et le moins. Les deux principes sont en nous. C'est ça qui fait nous. C'est quoi quand tu inspires, tu expires. Sinon, il n'y aurait pas de vie. La vie, c'est quoi? C'est inspirer et expirer. Alors tu continues de vivre. Est-ce que si tu inspires, que tu n'expires pas, tu vas continuer à vivre? Or que l'inspire, c'est la femme que tu méprises. Et l'expire, c'est toi l'homme qui pense que tu es au-dessus de tout. Donc, homme, si, étant sur la terre, Precious, tu veux dire quoi? Dis-moi, si ça nécessite, je vais te faire monter. Dis-moi en un mot, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, tu vas couper mon inspiration. Laisse-moi finir mon inspiration, peut-être après, je te ferai monter. Parce que là, les débats, si tu dis ce que tu as dit, Precious, toutes les contributions sont les bienvenues. Faut pas me couper. Parce que moi, quand je viens, je viens pas dans la chair, je vais pas raconter mes blabla. Je viens par rapport à ce qu'on met dans mon cœur. Moi, je suis une enseignante. Donc, c'est au vu des problématiques de l'humanité que on me dit, parle de ça, dis ça. Et quand je parle, moi-même, je prends ma part. Je prends ma part. Precious, tu es un homme ou tu es une femme? Dis-moi. Tu tiens tes mains à monter, tu es un homme ou une femme? Si tu es une femme, c'est pour raconter tes problèmes, c'est pas la peine. On a déjà parlé du dossier des femmes. Va voir les vidéos. Si tu es un homme, donne ta contribution. Elle est la bienvenue. Parce que je vois quelqu'un, elle a vraiment besoin d'aide. Donc si tu es une femme Precious, tu m'envoies un mail et puis je vais te coacher. En commençant par faire ton thème. Parce que moi, je ne coach pas les gens que je ne connais pas. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je suis science. Je marche avec la science. Parce que ce que vous appelez Dieu, c'est de la science. Purement et simplement. Ce n'est pas des ruminations. Ce n'est pas des... Tu es là, tu planes, tu es en lévitation. Je ne suis pas dans ça. Donc, je fais la numérologie, je fais l'astrologie. C'est de la science. Les lettres et les nombres, c'est du concret. Ce sont des énergies. Ce sont elles qui nous ont créés. Alors, si tu es dans des galères, Precious, va voir les vidéos que j'ai fait sur la femme. Pendant 2 lives, j'ai parlé que des femmes. J'ai tout décortiqué sur les femmes. Vas-y. Parce que justement, les femmes, vous avez des problèmes. Mais aujourd'hui, je parle des hommes, Precious. Tu me suis depuis 2 ans. Est-ce que tu as fait ton thème, Precious? Alors, si tu me suis depuis 2 ans, quel est ton problème? 1. Est-ce que tu as fait ton thème? Réponds à ma question. Si depuis 2 ans, tu me suis que tu n'as pas fait ton thème, déjà, tu ne t'aimes pas. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tu as fait ton thème, qu'on a fait ton entretien, et que je t'ai donné des orientations, qu'est-ce que tu en as fait? Donc, Precious, réponds à mes questions. Je me suis arrêtée, hein, j'ai coupé mon j'ai mis en stand-by où j'allais là. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport aux hommes. Mais je réponds à ton truc. Réponds à mes questions. J'ai fait mon thème et l'entretien avec moi. Oui, ok. Est-ce que ce que on a partagé, tu as essayé de mettre en pratique, Precious? Est-ce que quand tu as des problèmes, tu es revenu vers moi pour qu'on en parle? Et puis c'est maintenant sur le live, tu veux décortiquer ta vie. Si tu veux qu'on en parle, Precious, après le live, tu me contactes, s'il te plaît. D'accord? Parce qu'il y a des choses, c'est pas tout qu'on expose en public. Il y a certaines choses qui sont très personnelles, c'est pas en public qu'on les traite. C'est dans le lieu secret. D'accord? Tu ne me déranges pas du tout. Mais je veux te faire comprendre que si tu as un gros souci, c'est en aparté, toi et moi. De femme à femme, on en parle. Pour que je sache quel est ton problème. Puisque j'ai déjà fait le cours où tu dois toi-même tu dois te scanner pour voir où est ton problème. Pour commencer à travailler sur toi. Si tu as besoin d'aide, je suis là. D'autres personnes peuvent être là aussi. Le divin peut mettre des gens sur ton chemin. Ça peut ne pas être forcément moi. Est-ce que tu comprends, Precious? Voilà. Donc, écris-moi. Je ne fais monter personne ici. Il n'y a pas tout qui rentre. Mais voilà, vous faites des coups. Pourquoi vous ne venez pas vers la personne quand vous ne comprenez pas quelque chose? Parce que le problème avec vous, vous êtes dans vous mangez à tous les râteliers. Quand vous commencez quelque chose d'aller en profondeur, de poser des questions pour bien étudier, vous ne vous posez pas pour étudier. Nous sommes au temps où il faut étudier, comprendre les mystères.
Non, vous voulez les solutions faciles, les petites astuces. Vous qui allez acheter, j'y pense, si je n'ai pas d'astuces, qui allez acheter les parfums de chance, les savons de chance, arrêtez ça. Vous vous faites posséder, hein, je vous le dis. Vous vous faites posséder par des démons. Parce que dans ces trucs, vous ne savez pas ce qu'on met dedans. On met des choses pas possibles. Alors faites attention à vous. Il est temps de vous asseoir. Parce que vous avez 50 jours de personnes assis, vous ne répondez jamais. Moi, je ne réponds jamais. Ça, c'est pas vrai. À l'heure où je te parle, j'ai commencé les coachings. J'ai fait les thèmes, j'ai fait les thèmes, j'ai fait les thèmes, j'ai fait les entretiens, j'ai fait les entretiens. Je vois que les gens n'avancent pas. Ils reviennent vers moi. Je dis, mais on avait parlé de ça, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est-à-dire qu'il dit, bon, on passe en mode coaching. Maintenant, je suis en mode coaching. Sur rendez-vous, tu payes. Je fais ton coaching 1 heure. Sur une problématique. Tu t'en vas travailler. Le travail, c'est pas moi qui vais le faire pour vous. Hein. Un coach, c'est pas lui qui fait ton travail. Lui, il te donne les orientations. Il te dit où est le nœud. Ensemble, vous trouvez les solutions. Et puis toi-même, tu vas te mettre au travail. Alors, si tu attends que ce soit les gens qui règlent tes problèmes, Precious, tu es à côté de la plaque, ma chérie. Parce que quand on a un problème, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a le côté de notre personnalité corrompue, puisque nous sommes là pour faire des réparations karmiques tous. Il y a le problème, il y a le côté des liens familiaux, de notre ADN, de nos liens génétiques. Et il y a le côté mystique, de sorcellerie et compagnie. Donc il faut détecter où se trouve le nœud. Mais si tu es là comme ça, tu attends qu'on met ça dans ta bouche tout crépit, tu manges. Ça va le faire. Hein, Precious? Mais voilà, si tu veux un avis Precious, tu m'écris, point barre. Maintenant, je zappe sur et puis je continue mon cours. Parce que je ne suis pas là pour dire, là, tu es en train de perdre mon temps, là. Je t'ai dit ce qui est. Maintenant, c'est toi qui règles ton problème. Alléluia, je suis contente. Maintenant, écris-moi. Ah, c'est là, vraiment, on avait fait ça, voilà où ça se trouve. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je prie. Ce que Dieu me dit, je te dis. Toi-même, tu pries aussi. Ce que Dieu te dit, tu fais. C'est comme ça marche. Est-ce que tu vois? Voilà. Chacun doit se prendre en charge. C'est bien si tu le fais. Je sais que tu le fais. Mais maintenant, tu es bloqué, tu m'accuses. Oui, j'ai 1000 personnes. Donc, tu penses que je vais... Tu vois? Elle a des préconceptions. Elle pense que si elle me contacte, je vais pas parler à elle. Non. Moi, je sais m'organiser. Hein? Et je vois les priorités des gens. Et les gens, j'ai dit, attends. Il y a d'autres, j'ai dit, on la met. Deux fois, on m'a dit, occupe-toi de cette personne pour l'instant. C'est plus urgent. Comme ça, moi, je fonctionne. Donc, reviens. D'accord? Voilà. Donc, je parle des hommes maintenant. Je reviens aux hommes. Tu vois, elle est dans la polémique. Et ça, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, quelqu'un, tu parles. Elle va pas dire, ok, puis avancer. Elle est dans la polémique. Je t'ai pas accusé. J'ai juste besoin de ton conseil. Mais c'est ok. Je comprends. Ok. Merci. Si tu as compris, on avance. Tu vois, ça quoi tout ça, j'aime pas faire monter les gens. Parce que les gens sont trop dans la polémique. Moi, j'ai horreur des polémiques. On revient à nos moutons, Manu Michko. Voilà, elle nous a pris au moins 5 minutes. Hein. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils sont la priorité. Ils s'en foutent des autres. Je dis pas, Precious, je m'adresse pas à toi, il ne faut pas me répondre. Je parle en général. Pas plus tard que, je sais pas, il y a quelqu'un qui me rendait le témoignage d'un bombe qui faisait un live. Lui, c'est un médium vraiment très puissant qui a des révélations vraiment de oufissime. Pendant qu'il est en train de parler, l'esprit lui dit, il y a telle personne dans le live, c'est ça comment. Pendant qu'il parle, il y a l'autre qui est moi. Et puis l'autre commence, c'est un peu ce que Precious vient de faire. Et la personne a détourné toute l'attention. Après le monsieur dit, mais attends, je sais que tu es là, mais on dit voilà la priorité. Cette personne est en danger de mort. Je dois traiter la... Ouais, il y a des cas comme ça. Bref. Donc, homme, on revient à toi. Qui es-tu? Il est temps, vous décrédibiliser, c'est pas bon parce que je viens vers vous, c'est que vous pouvez m'aider. Vous avez vu Precious, académicien, répondez à Precious, hein, parce que moi je risque de la bloquer maintenant. C'est-à-dire tout ce que je dis, elle ramène ça à son nombril. Tu vois Precious? Je ne décrédibilise personne, Precious. Tu vois? Tu vois, Precious? Allez, on va envoyer des love à Precious. Elle a besoin d'amour. Precious, tu sais que je t'aime. Envoyez des cœurs à Precious. On va mettre tous des cœurs.
Vous mettez precious et vous mettez un cœur. Vous tous. Parce qu'elle a besoin de ça. Mettez des cœurs pour precious. Vous mettez precious et puis vous mettez love. Mais vous mettez precious et vous mettez plein de cœurs. C'est parti. Je vous laisse faire ça. Tous les académiciens. S'il vous plaît. Pour soutenir notre soeur. Voilà. On met love. Mettez precious love. C'est comme si on met hashtag precious love. Voilà. Merci. Tu vois, precious, on est là pour toi. Hein. Nous sommes une seule âme, precious. Il y a une chose que je veux te faire comprendre. Nous sommes une seule âme, indivisible. Nous sommes tous des hologrammes, du gros hologramme de l'invisible. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ce qui te touche, precious, ça me touche. Ce qui t'impacte, ça m'impacte. C'est pas quand je me donne dans ce que je fais, comme ma déléguée de faire. C'est pas parce que je suis la meilleure. C'est par rapport aux capacités que le divin m'a données. Je me donne à fond. Et quand je me donne à fond, que je vois des gens pour qui je me donne à fond, ne font pas le travail, je pète un câble. Voilà. C'est quoi j'ai pété un petit câble. Precious. C'est pas contre toi personnellement. Sache qu'on t'aime, Precious. D'accord? Viens vers moi, on va parler. D'accord? Voilà. Donc vous les hommes, merci les académiciens d'avoir dit à Precious qu'on l'aime. On l'aime. Parce que la plus grande chose qui soit, Precious, c'est l'amour. Moi, je marche avec ça. C'est la plus grande protection qui soit, c'est l'amour. C'est ce que l'humanité n'a pas compris. L'humanité est en souffrance parce que l'humanité manque d'amour. Et qui a créé le désordre? C'est les hommes. Parce qu'ils ont pris l'amour pour la sexualité. Donc, ils bradent leurs organes. Il y a le sexe et l'argent. Voici les deux choses qui détruisent l'humanité. Parce que le pouvoir est lié à l'argent. L'argent, c'est une énergie créatrice. C'est le nombre 8. C'est l'énergie qui crée les choses. Donc, l'homme ayant cette énergie qui doit créer, qui doit donner, qui est la semence. Mais la semence, il faut qu'elle germe quelque part. C'est dans la terre que la semence germe. Et la terre, c'est la femme. Ta semence, si elle n'a pas de terre, homme, elle ne va pas germer. La semence. Toi, homme, tu as la semence, la petite graine là, qui est dans ton trésor, dans ton jus doré là. Pour ne pas dire laiteux. Comme la voie lactée. C'est une boule de vie. C'est ça la semence. Mais tu vois pas, la semence, vous voyez, quand je vous dis observer la nature, c'est ça. Hein. Vous êtes trop suspendu. En observant la nature, tu vas voir que tu fonctionnes tout bêtement comme la nature. Donc, on dit la semence de l'homme. Mais est-ce une semence? Quand tu as un grain là, tu veux que ça pousse. Est-ce que tu vas jeter ça au hasard? Bon, tu peux jeter ça comme ça. Si tu as la chance, le soleil tape. Si c'est une semence qui doit germer comme ça va germer. Mais il faut mettre en terre. Tu veux planter un bel arbre. Tu as une semence d'un bel arbre. Mais si tu ne mets pas en terre, tu jettes, ça va pourrir. Le soleil va... Voilà. Donc, où est-ce que tu mets ta semence? Dans quelle terre tu mets ta semence, homme? Dans quelle terre tu mets ta semence? Quand on regarde le spermatozoïde, ça a déjà la forme. C'est une semence. C'est une semence. Maintenant, dans quelle terre? La question que je te pose, homme, dans quelle terre tu mets ta semence? Dans celle qui me la méritera à mes yeux. Bon, qu'est-ce que tu appelles mérite, Manu Michkou? Toi, tu mérites, toi? Toi, tu as quel mérite? Voilà le problème qu'on a aussi. Hein. Il faut qu'il mérite. Il faut qu'elle me mérite. Il faut qu'il me mérite. Bon, le mérite pour vous, c'est quoi? Quels sont tes critères de mérite? Est-ce que c'est un mérite égocentrique? Parce que souvent, c'est le cas, puisque l'homme, c'est l'ego. Homme, avec H là, c'est l'ego. C'est moi. C'est moi le sexe fort. Donc, déjà, il a fait faux. Même s'il est en face d'une divinité, que lui, il est un ver de terre, il va passer à côté de la plaque. Il va perdre son trésor. Manu, on t'écoute. Toi qui dis Manu, on t'écoute. Leslie, tu es une femme, laisse Manu. Il y a apologie dans tes yeux. Ceux qui disent ça, là, eux-mêmes, ne méritent même. Et voilà.
Parce que quand tu dis, il faut qu'il me mérite, il faut qu'elle me mérite, c'est quoi pour toi le mérite? Donc il y a déjà un problème là déjà. Parce que c'est pas sur les mérites qu'on se met ensemble avec une femme. Quand on se met ensemble avec quelqu'un, c'est pour regarder dans la même direction pour atteindre un objectif de vie. Peut-être tu n'es pas venu faire un enfant, Manou. C'est ce que je disais. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Toutes les femmes ne sont pas appelées à faire des enfants. Pareil pour les hommes. Parce qu'on a des plans de vie. Soit tu es venu réparer un karma, tu as maltraité tellement les enfants, tu viens, on ne te donne pas enfant. Ou bien tu as maltraité tellement les femmes, tu viens, on ne te donne pas de femmes. Et si tu viens, tu continues dans la même énergie, ça sera toujours pareil. Nous sommes des êtres réincarnés. C'est quoi ça me fait mal quand je fais des thèmes, je vois des choses, des gens dedans, surtout ceux qui ont les planètes rétrogrades, tout ça, et des choses qu'ils ont fait, et ils continuent de les faire. Et tu veux que ça change, si tu veux que ta vie change, arrête de faire ce que tu faisais. Parce que aussi longtemps tu fais ce que tu faisais, c'est le même processus qui va continuer. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Femmes, hommes. Hein. Mais là, comme je parle des hommes, je mets l'accent sur les hommes. Parce que c'est eux. Il y a des femmes qui sont des femmes hommes. Je les mets dedans aussi. Toi, tu as pris un sexe féminin. Physiquement, tu es femme. Reste dans ta vibration d'incarnation énergétique. Sois une mère. Sois une porteuse de vie. Sois une éducatrice, une conseillère. Pour l'homme. Toi, homme. Tu as pris un sexe masculin. Sois un homme. Parce qu'il y a des hommes-femmes. Il y a des hommes-femmes. Alors qu'il a pris un sexe masculin. C'est que de vie, il a été femme. On dit, va apprendre à être un homme. À prendre tes responsabilités, à te comporter comme un homme. Mais il vient. Il est bizarre. Il est bizarre. Donc, c'est ce qu'on appelle les distorsions énergétiques. Donc, il faut redresser ces énergies tordues là. Il y en a même qui ne savent pas s'ils sont il ou elle. Ils ont créé IL. Ok, IL, c'est le... Vous voyez comment l'usurpateur agit? IL, c'est avec son forme les noms divins. Gabriel. Uriel. Maintenant, quand il ne sait pas si... Je ne sais pas si je suis une femme, si je suis un homme, donc je suis IL. Ça veut être il ou elle, quoi. Donc, ils ont contracté, ça fait IL. Foutaise. Et nous sommes dans une société qui cultive ça. Et qui fait ça, c'est le serpent. L'usurpateur. Impacté par les entités de la terre. Étant donné que l'homme aussi a des entités en lui, on a des mondes en nous. Donc, ce sont les entités éthériques qui nous dirigent. Et nous sommes sur la terre qui a ses entités terrestres. L'entité éthérique est liée au sang. Donc, la collaboration entre les entités de la terre et les entités éthériques, on voit ce que ça donne sur la terre. Alors, il faut se relier aux entités célestes. Mais même célestes, il y a les bons, il y a les mauvais, ce qu'on appelle bons, mauvais. Il y a les tordus, il y a les droits. Puisqu'il y a eu coup d'état au ciel, ce qu'on appelle ciel. Distorsion énergétique, qui sont des sons qu'on appelle les clifop dans la tradition kabbalistique. Les anges qui ont chuté. Donc, chacun doit vraiment s'observer. Parce qu'on a tendance à accuser les autres. On a tendance à mettre les torts sur les autres. On a tendance à mépriser les autres. On a tendance à se croire au-dessus des autres. Celui qui se croit au-dessus des autres, en fait, c'est lui qui est au-dessous, mais il est complexe. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité ou de supériorité. Dans quel complexe tu te trouves, homme? Il faut te poser la question. Dans quel complexe tu te trouves? Voilà, c'est des choses que j'ai enseignées, hein, les complexes, tout ça, j'ai enseigné. Mégalomanie, schizophrénie, pas schizophrénie, mégalomanie, comment on appelle l'autre là? Les différents complexes, j'ai enseigné. Donc, allez-y, votre vidéo au cours. J'ai même pas envie d'ouvrir mon cahier aujourd'hui, je laisse mon cahier fermé. Je me laisse guider. Dans quel complexe vous êtes, messieurs? Puisque vous dites, c'est vous qui portez la culotte. Les femmes n'ont pas le droit. Normalement, la femme ne doit pas porter la culotte. La femme est la conseillère. Elle est l'esprit qui te donne l'information pour que toi qui portes la culotte, tu passes à l'acte. Mais tu l'as chuté, tu l'as enterré, tu l'as mis derrière toi, tu la regardes pas, tu la méprises, tu la maltraites. Bon, maintenant tu es devant, tu fais quoi? Comment tu fais pour te relier à ta source de laquelle tu es déconnecté? Voilà la question que tu dois te poser, homme. Parce que tout ton problème, c'est de chercher l'argent, c'est d'être connecté à la matière, c'est de nourrir la matière.
On n'apprend pas de leçons de terminale à des gens qui ont une mentalité maternelle. Rachou. Quelle prétention. Je comprends rien et j'aime assez ça. Ah là là, il faut d'abord comprendre la spiritualité pour discuter avec des éveillés. Alors, c'est quoi la spiritualité? La personne qui a dit ça. Je vois, c'est des hashtags. Qui a dit ça au commencement? Tapotez, hein, puis partagez le live. Vous voyez, on n'est qu'à 83 000. On n'est même pas à 100 000 j'aime. Parce qu'on est centré que sur nous. On n'a pas un esprit de libéralité. Libéralité envers les... C'est ça l'amour, hein. On n'est pas dans le partage parce que chacun pense qu'à lui. Moi d'abord. Ok, tu as fini de penser à toi. Tu as mangé quand ton monde va exploser. Et tu continues à dire moi. Il y a problème. Que ce soit homme ou femme. Mais comme aujourd'hui, c'est les hommes. Il y a une bagarre dans les commentaires, maman. Ah bon? Salut à tous, bienvenue. C'est quoi le sujet de la bagarre? Ici, il ne faut pas être agressif. Hein. Moi, je vous ai toujours dit ça. Pas d'injures, pas d'agressivité, pas de clash dans mon live, non. C'est pourquoi je n'aime pas faire monter les gens. Moi, je ne suis pas dans les panels, comme on dit. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Le jour qu'on m'a dit faire panel, je fais les panels. Moi, je soulève des problématiques sociétales. Manu et Rachou, c'est pas palable. Rachou dit, Manu, comment on ne connaît pas la spiritualité? On s'en fout. Personne ne connaît la spiritualité. Nous sommes tous en chemin. Ni Manu, ni Rachou, ni moi. On continue tout ça. Nous sommes tous des étudiants de la vie. C'est comme ça. Voilà l'ego. Voilà l'ego. Parce qu'on a une petite vérité, on pense qu'on est arrivé. Moi, je ne suis pas arrivé. Hein. Moi, je ne suis pas arrivé. Tant que je vis sur la terre, je continue d'apprendre. Je continue de grandir. Je continue de reformater ce que j'ai appris. Voilà. Parce que nous sommes des êtres en expansion, en évolution. Alors, si le peu que tu as, tu penses que tu sais tout, que tu es arrivé, tu fais faux. Ça, c'est un ego. Parce que la vraie spiritualité, c'est de savoir d'abord qui es-tu. C'est de savoir quel monde t'anime. Parce que nous sommes animés par des entités, comme je disais. Nous sommes remplis d'entités. Pas plus tard ce matin, mais c'était l'objet de ma méditation encore. On parlait de pureté. Ma méditation du jour a porté sur la pureté. C'est quoi la pureté? La pureté, c'est pas tu te laves, tu es propre, tu es parfumé, bien cravaté. C'est pas ça la pureté. La pureté, c'est de savoir les mondes qui t'animent. C'est de voir les mondes qui t'animent. Et comment tu orientes ta vie. C'est d'être en alliance avec des mondes qui vont te faire avancer vers ta divinité. C'est ça la pureté. Alors si tu penses que tu es pur, parce que tu ne mens pas, ou bien parce que tu ne fais pas ce que font les autres, bien non. Tu peux ne pas mentir, tu peux ne pas faire ce que font les autres, mais tu n'es pas pur. Ça veut dire que tu n'es pas spirituel, c'est ce que vous appelez spiritualité. Parce que spirit, c'est esprit. Quel esprit t'anime? C'est ce que tu dois chercher à savoir. C'est ça la vraie spiritualité, la vraie pureté. Nous sommes animés. Nous sommes des pantins. Maintenant, toi, quelle force anime le pantin que tu es? Toi qui penses que tu es arrivé parce que tu as une certaine petite connaissance, tu as eu peut-être une certaine illumination, donc je suis arrivé. Je méprise les autres. Non. Personne n'est arrivé. Hein? Mais personne. Personne n'est. Je vous dis toujours, personne n'existe. Seul Dieu existe. Ce qu'on appelle Dieu. L'infini. Point barre. Et nous sommes tous des émanations de cet infini. Maintenant, tu dois comprendre, en tant qu'émanation de l'infini, tu es venu faire quoi? Voilà. C'est quoi? Il y a des sciences sur la terre qui ont été reçues par nos anciens pour te permettre de savoir, ah ouais, voici ce qui se passe. Voilà comment je fonctionne, voilà comment je me sens. Voilà comment je réagis dans telle ou telle circonstance. Alors tu commences à t'auto-observer. Et tu commences à remettre en question qui tu es, qui est distordu en toi. Voici la vraie spiritualité. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce que je dis. Je vous laisse la parole un moment, je me tais. Manu Michkou. Tout le monde est en train de rigoler. Hashtag Manu Michkou, ça rigole. Non, Manu, il me plaît. Lui, il est spécial. Quand il vient, il jette les pavés dans la mare. Je l'adore. Pour créer des buzz, des bugs. Il est temps d'arrêter votre ego. Là. Vous avez trop d'ego. Vous êtes trop méchant.
Le serpent là, éduquez-le. Sortez de l'énergie du serpent tentateur pour rentrer dans l'énergie du serpent de la sagesse. Il y avait 2 serpents dans le jardin. Le tentateur, ce qu'on appelle dans le menteur, l'usurpateur. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui, l'humanité. Homme. Il y en a qui sortent peut-être leur épingle du jeu, mais la mal. Mais regardez les religions que vous avez. Regardez ce que vous faites dans les églises. J'ai pas envie d'en parler, mais je vais écorcher ça un peu. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites aux femmes. Ils sont saints. Hein? On parlait de pureté tout à l'heure. Et puis, ils couchent avec les femmes dans l'église. Pour faire le sacrifice humain. Énergétique. Où on va? C'est-à-dire cet acte-là même, ils sont tellement dépravés ça. Ils ont mis ça même dans, oh mon Dieu. C'est quand on n'a pas Dieu. Parce que tout ça pourquoi? Pour les buts de l'argent. C'est tout. Il faut que j'ai la plus grosse voiture, la plus grosse villa. La plus grosse femme. Parce que j'ai la plus grosse marchandise. Étant donné ça, j'ai le plus gros ego. L'ennemi, c'est l'ego. Hein. Ce qu'on appelle l'ego là. C'est la force usurpatrice, destructrice. Parce que le but de l'ego, c'est de se mettre au service de la femme. C'est-à-dire du divin en nous. La femme là, c'est le divin en toi. Ta spiritualité, tu vas chercher, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Le Dieu que tu cherches à l'extérieur, c'est la femme en toi. C'est elle qui a l'intuition, c'est elle qui a la révélation. Ton côté intuition, révélation, c'est ça qui est Dieu en toi. Maintenant, ton côté actif à l'extérieur, qui va chercher l'argent, qui va agir, c'est ton, voilà, c'est ton côté matérialiste. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué ton côté Dieu en toi et tu as gardé que ton côté matériel. C'est quoi? On voit tout ce qu'on voit sur la terre. En ce moment, il y a des guerres partout. C'est pourquoi? Et qui à la base, c'est le serpent, l'homme, qui prend des décisions basées sur la matière. Sûrement, il gérait bien cette matière, mais il la détruit. Il esclavagise la matière. Il creuse des trous. Il va chercher des minéraux. Il déstabilise le système planétaire. Il achète des armes et puis il bombarde des gens qui ont le souffle de vie dans leurs narines comme lui. Qui fait ça? Mais vous êtes manipulé pas par la force divine, mais par d'autres forces. Cette force qui a usurpé la force pure, originelle, et qui veut prendre le contrôle. Donc, elle a trouvé ses cobayes. Elle a trouvé ce qu'on appelle ses moutons. Mais je ne veux pas utiliser ce terme. Ses cobayes plutôt. Des entités avec lesquelles elle peut se nourrir. Ce que je dis, si tu commences à vraiment méditer sur ces questions, tu ne vas plus avoir le comportement que tu as homme. Tu ne vas plus avoir ce comportement. Tu vas te remettre tout en question. Tu vas faire attention à chaque pas que tu poses. Parce que tu es l'énergie, tu es la représentation de l'énergie source. La semence. Mais la semence est pourrie, elle est pervertie. La semence est mal utilisée. Même dans la Bible, même, il y a un qui est mort parce qu'il utilisait mal sa semence. Il va avec sa femme. Il ne veut pas aller avec sa femme, il se masturbe. Donc il verse sa semence par terre. Dieu l'a tué pour ça, ce qu'on appelle Dieu. Parce qu'il viole des lois naturelles. La semence n'est pas là pour juste ton plaisir et puis tu déverses ça. Non! C'est pour créer la vie. C'est pour créer la vie. Maman, comment faire pour ne pas arriver à cette distorsion énergétique envers les femmes? Mais observe-toi, Aomine. Comment tu te comportes avec les femmes? Déjà, comment tu te gères? Ça commence par ça. Le travail commence d'abord par soi. Comme j'ai dit aux femmes, comment tu gères ton temps? Est-ce que tu laisses ta porte ouverte à tous les, comment on avait appelé, les aventuriers de l'âge perdu? Ou bien tu fermes ta porte et puis tu es dans une vibration telle que la personne qui va s'approcher, quand elle voit que ce n'est pas sa vibration, elle va partir. C'est pareil les hommes. Ben oui, c'est un problème d'éducation initial par la femme et maintenant, pas pleurer. Manu. J'ai parlé de ça, Manu.
Parce que l'éducatrice n'a pas su éduquer. Pour parler d'éducation, il y a des parents qui ne savent même pas éduquer leurs enfants. Les enfants sont des enfants rois. Après, quand les enfants se retournent contre eux, ils sont perdus. Mais quelle base tu as posée? Ce côté-là même de la mère, je n'ai même pas parlé de ça. Peut-être un jour, j'ébauche. Les enfants rois. Toi, tu donnes vie au sexe masculin, au sexe féminin, femme. Mais tu es l'éducatrice par excellence. Comment tu éduques ces deux polarités? Maintenant, toi, homme, tu es né. Quelle que soit l'éducation que tu as reçue, si elle a été ratée par la maman, et que le papa aussi qui devait venir compléter la maman, parce que toi, le papa, tu es l'autorité, la maman, elle est l'amour. Donc les deux ensemble, ça équilibre l'enfant. Mais s'il n'y a pas de mariage, mais si c'est dans concubinage, si c'est dans relation à distance, on fait l'enfant avec maman, c'est maman, n'est jamais avec papa. Mais l'enfant avec papa n'est jamais avec maman, parce que maman a démissionné. Comment vous voulez que l'être soit éduqué? Voilà. Il y a plein de problèmes là. Donc chacun doit se prendre en charge. Éponine dit très mauvaise éducation au vu du résultat. Mais oui. L'humanité entière a été très mal éduquée. L'humanité entière a été éduquée sur le mensonge religieux et culturel. Religieux et culturel. Pour les Africains. Quand je dis culturel, africain, européen, parce que chaque continent a sa culture. L'Afrique a sa culture qui n'est pas celle de l'Occident, ni de l'Asie. Donc selon la civilisation d'où tu viens, tu auras une culture, tu auras des us et coutumes. Et tout ça, ça va t'impacter. C'est ce qu'on appelle les paradigmes de vie. Aujourd'hui, on accuse les autres. Ouais, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Mais qu'est-ce que tes ancêtres encore ils ont fait? Où ils étaient? Comment ils t'ont éduqué? Comment ils ont éduqué l'humanité en son temps? Étant donné que c'était les hommes qui ont pris le pouvoir, tout a été perverti. Donc tout a été du travers et ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'Égypte antique. Oui, c'est nous l'Égypte, mais les dynasties là. Il y a eu plus de 33 dynasties pharaoniques. Est-ce que vous pensez que tout était rose, jusqu'à ce qu'on arrive à Ramsès II et III? Parce que l'homme, l'ego de l'homme était toujours là. C'est moi le plus fort. Il faut que je combatte. Il faut que j'ai le pouvoir. Il faut que je tue celui-là pour prendre la place. Voilà. Voilà, l'ego. Les paroles négatives des musiques en faveur des femmes qui écoutent ça. Ah bon? Paroles négatives de musique en faveur des femmes qui écoutent ça. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Justement, les femmes, on les a mis dans un... Aujourd'hui, je ne vais pas parler de femmes, je parle des hommes, mais maintenant, je fais les interactions entre les deux. Parce que la femme, on l'a mis tellement dans... On l'a tellement assujettie. Mais là, les hommes, ou même d'autres femmes, créent les musiques pour les consoler. Avec des paroles, soit pour les discréditer, soit pour soi-disant les consoler. Mon mari est capable. Deux fois, j'écoute, je dis, oh mon Dieu, quelle galère, quelle pauvreté, quelle misère. Vous savez que ça, vous voulez sortir des sentiers battus? L'éducation doit être faite par les sages, nos vieux, grands-parents, grands-oncles, tantes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de grands-parents, grands-oncles, grands-tantes. Pas plus tard que tout à l'heure avant de commencer le live. Il y a une académicienne qui a la visite de sa grand-mère. Je dis, bon, elle me demande quelle question j'ai posée, j'ai oublié. Je dis, pose telle. Oui, j'avais des mains. Demande-lui, il faut faire ton arbre généalogique. Demande-lui, tout aligné. Elle dit, la même ne connaît pas. Hein? Je reprends à toi, Emmanuel, qui dit les sages. On peut les compter du bout des doigts. Parce que les sages, ils se sont civilisés d'après eux. Ils ont démissionné, ils ne savent rien. On peut les compter du bout des doigts, ceux qu'on peut appeler aujourd'hui sages. En Afrique, hein, moi je parle de l'Afrique. Même en Occident, alors là, pouf. Eux, les sages, c'est les philosophes. On peut vraiment les compter. Par contre, la science, ils sont bien avancés. Il y en a qui sont dans la bonne science, il y en a qui sont dans la science distordue pour détruire. En Occident. En Afrique, il y a la science aussi mystique. Pour aider un peu, mais surtout pour détruire. Quel sage on va aller voir, Manu? Voilà le problème de l'humanité. Tout le monde a démissionné. Personne ne joue son rôle. Normalement, les aînés, les anciens, c'est-à-dire les grands-mères, ce que tu appelles les anciens, les vieux, plus on prend de l'âge, plus on doit acquérir de la sagesse. Normalement. Parce qu'avant, on disait qu'un sage qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais aujourd'hui, un sage qui meurt, c'est même pas une bibliothèque qui brûle. C'est un bon débarras, des fois. Parce que ce sage, soi-disant, il était là
pour détruire plutôt la vie de sa descendance, pour pervertir les données, pour je peux dire, pour voler les richesses de la tribu ou bien je sais pas quoi. Voilà où on est arrivé. Après une crise post-électorale, sage d'apprentissage. Après une crise post-électorale qui a fait des morts en CI, il y a un qui dit on était possédé. Tout ça c'est l'ego. Hein. Un sage est celui qui a appris, dit man. Pour faire la différence entre le sage et le philosophe. Le sage, c'est celui qui sait, qui a expérimenté par la connaissance, par l'expérience. Le philosophe, il sait que dans sa tête, il a la connaissance, ça s'arrête là. Donc ça devient, quand tu sais que tu n'as pas expérimenté, tu n'es pas sage. Le sage, il réunit les deux. Il a appris, il sait, et il a expérimenté, il a, ce qu'il sait, il sait comment ça fonctionne. C'est ça la science, la vraie. Que les gens appelaient la science appliquée. Connaissance plus expérience. Je crois que j'avais même déjà parlé de ça. Si tu n'as que la connaissance sans l'expérience, tu es dans l'ignominie. Si tu as l'expérience sans la connaissance, tu es dans la philosophie. Enfin, j'avais donné un truc comme ça. J'avais fait une phrase. Tu vois, quand je me dis, il y a des phrases qui me viennent, j'ai pas mes notes. Mais les deux trucs là, il faut la connaissance et l'expérience. Alors, tu acquiers la sagesse. On peut t'appeler sage. Les anciens m'ont beaucoup appris depuis trop jeune. Toute jeune. Mais tant mieux pour toi. Normalement, c'est le rôle des anciens d'apprendre à la nouvelle génération. Mais c'est pas ce qui se passe. Donc, les gens de notre âge, normalement, on doit être là pour aider ceux qui commencent à éclore. Ce que je fais en mon pouvoir, le peu que je connais, je partage. Parce que la sagesse aussi, c'est pas une question d'âge. On peut être très jeune et puis être sage. Tout dépend de tes antécédents karmiques. Les apprentissages, les philosophes théorisent. Absolument. C'est ce que je dis. Tu apprends. Ce que tu as appris, il faut expérimenter, il faut appliquer. Des fois, je vois des petites astuces, soi-disant sur TikTok. Moi, j'aime expérimenter. On dit, faut faire ici, faut faire. Et puis, j'expérimente. Et ce qu'ils ont dit, c'est pas toujours vrai. Je mets à la poubelle. Voilà. Donc, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit. Si tu fais ci, si tu fais ça, ça va. On vit sur des... Il paraît que, on a dit que, ah bon? Bon, on a dit que, toi, vérifie, ça c'est une thèse. Mais fais une antithèse. Fais une antithèse. Les gens font pas d'antithèse. Je te remercie, Sifla. J'ai tellement donné de clés. Les gens font pas leur travail, hein. C'est pas maintenant, je dis, je ne me fatigue plus, hein. Je commence à faire des coachings. Je vais commencer les ateliers. C'est là vraiment, ceux qui veulent vraiment travailler, vous venez. Vous payez. C'est pas gratos, je vous préviens. Parce que vous aimez aussi la gratuité. Surtout les Africains. Je vais commencer à fixer les vrais tarifs de fou. Là, pour l'instant, c'est du, je peux dire, c'est du, comment on appelle ça là? C'est de l'humanitaire, je fais. Mais le temps vient où les choses vont prendre leur place. Parce que j'ai vu que les gens, ils sont dans les petitesses et dans les facilités. Et ça ne vous grandit pas, ça ne vous élève pas spirituellement. Vous voulez l'argent en vitesse. Mais l'argent, c'est le démon de ce siècle qu'on appelle maman. Ça dit c'est ma fille, c'est mon argent, c'est mon mari, c'est ma maison. Ma et mon. Maman, c'est un concept. C'est le concept d'accumulation excessive. C'est ça qu'on appelle maman. C'est une entité. Mais une entité égrégorique, si je peux dire. C'est pas un être qui existe en tant que tel. C'est un concept. C'est le fait d'accumuler, accumuler quand tu sais pas quoi en faire pendant que d'autres meurent de faim. Voilà, c'est ça maman. Et dans cette accumulation, tu vas faire tout qui t'a détruit les autres juste pour accumuler. Tu fais de la spéculation. C'est le fait de spéculer de manière excessive. C'est ça maman. Tu as fini de spéculer, d'accumuler. Mais tu vas mourir quand même un jour. Enfin, tu vas déjà. Et quand tu vas déjà là, tu vas partir dans la tombe avec ça? Non. Tu vas tout laisser. Et puis ça sera bradé. Tu aurais vécu pour du vent. L'argent, c'est un serviteur. L'argent, c'est un messager. J'avais déjà parlé de l'argent. L'argent, c'est un envoyé. On l'envoie. À quoi tu envoies ton argent? Tu cherches l'envoyé pourquoi? L'envoyé, il va venir vers toi. L'argent va venir. Comment tu l'utilises? À quoi tu l'utilises? Pour détruire ou pour construire?
Pour haïr ou pour aimer? Pour être dans l'orgueil ou bien dans l'humilité? Tu dois savoir comment tu utilises ton argent. Homme. Je suis toujours sur les hommes. Parce que c'est vous le serpent qui gère l'humanité aujourd'hui. Le pays où je suis, ils sont en train de chercher l'argent. Ils vont même aller prendre l'argent des chômeurs. Sous prétexte que il y a les faillites. Donc on va puiser partout. À votre avis, ils vont faire cet argent, c'est pour aller acheter des armes. Parce qu'en temps, il y a quelques mois, on a vu qu'il y a un déficit au niveau de l'armement. Donc il faut renflouer les caisses pour envoyer des milliards de l'autre côté pour pouvoir acheter des éléments qui vont détruire l'humanité. Voilà. Voilà à quoi sert l'argent du serpent tentateur, du serpent menteur, de l'usurpateur de ce monde, du Dieu de ce monde. Un salaire, tu sais. Sachez que, justement, je pense à ça. C'est pas tout le monde qui gagne au loto. C'est écrit dans tes étoiles si tu dois gagner au loto. C'est ce qu'on appelle la roue de la fortune dans ton thème. Il y a des paramètres, des conditions réunies. Tu vas gagner au loto. Depuis 1000 ans, ceux qui jouent au loto là, combien de fois vous avez gagné? C'est pas écrit dans ton thème. Tu as gaspillé ton argent pour rien. Prends tes 10 euros, tes 5 euros, va manger. Et puis dors. C'était une parenthèse, je la ferme. Est-ce qu'il y a des questions? Souvent, je gagne mes petits. Mais tant mieux pour toi si tu gagnes petit. Moi, je n'ai pas des gros lots. Ceux qui gagnent, ça veut dire du jour au lendemain, sa vie est bouleversée, il devient fou. Mais comme il ne se connaît pas, il n'a pas appris à gérer, comme dit éponyme. Tu ne peux pas gérer un salaire. C'est des millions que tu vas gérer. Et ce genre de personnes, en moins de 2 ans, toute la fortune qu'ils ont gagnée est dilapidée. Parce qu'ils font des folies, ils deviennent la folie des grandeurs. C'est une énergie vraiment très dangereuse. Hein. Quand tu ne sais pas la canaliser, c'est toi qui dois la canaliser, cette énergie qu'on appelle argent. Sinon, ça va te créer plein de choses. L'argent, elle est faite pour circuler. Ça ne doit pas être resté bloqué. C'est une énergie. Ça doit circuler. Passer d'ici, la main gauche à la main droite, la main droite à la main gauche, ainsi de suite. De personne à personne. Ça, c'est comme... Voilà l'objectif de ce messager, l'argent. Mais quand on remplit des comptes, et puis c'est stocké en forme de lingots d'or, je ne sais pas de quoi, et qu'on a acquis ça de manière malhonnête, et puis on va détruire des vies humaines, il y a problème. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Désormais, pensez-y. Ne méprisez pas les femmes. Vous les hommes qui n'êtes pas mariés. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Posez-vous la question. Vous avez un gros ego, c'est sûr. Ou bien vous n'êtes pas programmé au mariage. Cherchez pourquoi vous n'êtes pas mariés. Cherchez pourquoi vous n'êtes pas mariés. Souvent, c'est l'ego. Parce qu'un homme doit être marié. Parce qu'un homme qui n'a pas de femme dans sa vie, c'est compliqué. Il va être un papillon. Sa semence, il va faire du gâchis énergétique. Du gâchis énergétique. Il a tellement fait du gâchis énergétique maintenant, il est devenu autre chose. Cette énergie, il utilise n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quoi. Il a tellement fait du gâchis maintenant, on a enlevé son énergie. Il est en train de se féminiser. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Oh là là. Il est en train de se féminiser parce qu'il n'a pas su gérer l'énergie masculine. Tu n'as pas su gérer l'énergie masculine comme il faut. L'énergie du père, comme on appelle père. Tu n'as pas pris tes responsabilités de père. Sans assujettir, sans détruire. Parce que le père, c'est l'amour. Donc, petit à petit, tu vas prendre la tangente. Inversion des pôles. Nous sommes dans ça, hein. Donc, tout ce qui se passe sur la Terre, il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans un système cosmique d'inversion énergétique des pôles. Les femmes vont devenir de plus en plus hommes. Les hommes vont devenir de plus en plus femmes. Voilà où on est. Donc, vous n'aurez pas remarqué. Je suis en train de dire une chose. Hein. Je viens de la recevoir. Il y a une genre d'inversion des pôles énergétiques. Les femmes vont être de plus en plus. Tu vois? Parce que les femmes, elles avaient de la poigne. On appelait même d'autres les Amazones à l'époque. Les Amazones. Les femmes sont en train de revenir. C'est-à-dire, les femmes sont en train de prendre le pouvoir, hein, les hommes. Parce que vous n'avez pas su gérer le pouvoir. Vous n'avez pas su gérer l'argent. Argent marche avec pouvoir. La femme a la puissance. Toi, l'homme, tu as le pouvoir. Tu n'as pas su gérer ton pouvoir. Ben, on va t'arracher ça pour donner à la personne qui a la puissance. Sache ça, homme. Laissez Manu dans son monde. Tu ne le connais pas, toi, Rachou. C'est la première fois que tu vois les commentaires de Manu. Donc, il y a une inversion énergétique. Les femmes vont être de plus en plus fortes, et elles le sont de plus en plus, et les hommes vont être de plus en plus faibles, physiquement parlant, énergétiquement parlant, déjà ils étaient morts.
Cette fois-ci, et ce sont eux maintenant qui vont devenir des hommes machines manipulables. Donc le monde qui arrive, les personnes qui vont se battre, c'est les femmes. Hein. Ce que vous appelez femmes, sexe féminin. Ce sont elles qui se lèvent. Parce que c'est elles qui donnent la vie. Je crois que je tombe sur des vidéos bizarres. Une femme qui s'est mise toute nue, c'est-à-dire juste un petit en slip et puis soutien, qui pleurait dans les rues parce qu'on lui a volé ses enfants. On a enlevé, je ne sais pas, ils sont montés dans un car. Et puis le chauffeur, on ne sait pas, mais les enfants ont disparu. La femme était folle. Elle se roulait par terre, pleurait nue. Juste le soutien, gorge et puis caleçon. C'était sa manière de montrer son désarroi parce que on n'est plus en sécurité. Mais oui, quand les femmes prennent leurs responsabilités, on les traite de féministes. Mais oui. Donc, il y a des féminicides. Quand ils sont dépassés, ils n'en peuvent plus, leur ego est tellement écrasé. Comme ils sont dans la violence, la seule façon de prouver qu'ils sont encore là, c'est la violence. Donc, on n'a pas besoin de violence. On a besoin de compréhension, de complémentarité. Mais quand vous ne prenez pas vos responsabilités, ben, la personne qui a la puissance, je répète, la femme a la puissance. Toi, l'homme, tu as le pouvoir. C'est quoi? C'est toi qui gères l'argent. Argent et pouvoir va ensemble. Pouvoir créateur, sexe. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, la semence que tu as. Mais tu as perdu ton pouvoir. Tu deviens un ver de terre. On va parler en code. Le serpent est devenu 1000 pattes. Il y en a même qui sont devenus vers de terre. Donc on va t'écraser. Il est temps de te réveiller, de te réveiller vite à ta neshama, à ta divinité, hein, homme. Parce que non seulement après avoir perdu ton pouvoir, tu ne sauras plus si tu es homme, femme. Et c'est là où on est. Hein. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es quoi? Il faut que tu sois les deux en même temps. Alors on va dire tu es androgyne. Alors tu t'es réunifié à ton Érad, le 1. On doit devenir le 1, Érad, qui est Dieu. Mais dans la matière, on est l'un ou l'autre. Les deux énergies. Chacun a son rôle. Mais tu prends une forme extérieure d'homme et tu te comportes comme la forme intérieure qu'est la femme. La femme aussi, tu as pris une forme extérieure qui est femme, mais tu te comportes comme un homme qui a la forme extérieure. Donc, des deux côtés, il y a des distorsions. Maintenant, chacun doit savoir exactement se positionner. Bien sûr, les femmes doivent prendre les responsabilités, connaître les limites, poser les limites. Mais les hommes doivent se réveiller, prendre leurs responsabilités en tant qu'autorité masculine, d'après eux. Regardez dans une maison et couple, dans les partages des tâches. La femme est débordée. Pourquoi? Normalement, vous êtes complémentaires. Maintenant, dans notre monde, vous êtes obligés tous les deux de travailler. Mais pendant que vous travaillez, les mêmes trucs sont restés, surtout les Africains. Il ne cuisine pas, il ne fait pas la vaisselle, il ne fait pas le ménage, il ne fait rien. C'est la femme qui fait tout. Elle doit lui faire des enfants, elle doit le satisfaire sexuellement, elle doit prendre soin de la maison, et puis quoi encore? Vous voyez? Vous voyez ce que vous faites les hommes? C'est un sujet de polygamie. Ça, c'est une fausse science, ce que vous appelez polygamie. C'est une fausse science. C'est l'ego qui a créé toutes ces choses. C'est le patriarcat qui a créé toutes ces choses. On dit oui, nos ancêtres avaient 3-4 femmes. Mais pourquoi ils avaient 3-4 femmes? On va dire oui, l'homme peut aller partout. Il va partout, pourquoi? Les hommes, reprenez vos responsabilités. Voilà le désordre. Polygamie, là, vous avez fait 10 enfants de 15 femmes. Les mésententes secrets. Parce que l'ego est là, puisque Dieu n'est pas là. Tout se fait avec la chair. Vous voulez qu'est-ce qui va se passer dans cette famille? À supposer, on prend la polygamie, d'accord. Mais l'énergie de source, elle est déjà corrompue. Quel enfant vous voulez mettre au monde? Quel couple vous voulez bâtir? Parce que le problème, c'est toujours pour le plaisir de l'homme. Plaisir de l'homme. Satisfaction charnelle de l'homme. Or que la vie ne se limite pas à ça. La vie, c'est plus que ça. Un enfant, on ne le fait pas comme ça pour le charnellement. Voilà pourquoi le monde est pourri. Maintenant, ça nous retombe dessus, on pleure. 3e année de chasteté. Et je veux bien organiser ma vie pour bien faire face à. Parce que plus tu gardes ta semence, plus tu te renforces intérieurement, plus tu t'élèves spirituellement. C'est ça les hommes.
Ah, je vais coaguler. Excuse-moi, il y en a qui ont ce langage-là. Donc, ils vont aller faire sortir ça autrement. L'idéal, c'est de vous marier. L'idéal, c'est de vous marier. Parce que quand tu te masturbes, tu te mets en résonance avec des forces invisibles qui prennent la semence que tu as jetée. C'est pas bon. Tu nourris des entités négatives. Déjà, toi-même, tu es une entité qui nourrit d'autres entités. Alors, si toi-même, tu crées les conditions pour nourrir, justement, ça va m'amener, il est 19h, je vais parler justement de cet aspect-là, de l'envoûtement. Je vais ébaucher un peu. Qu'est-ce qui t'envoûte? Il y a 4 choses qui t'envoûtent. Est-ce que les hommes, ça va? Parce que quand on parle des entités, ils sont obligés quand le liquide séminaire est rempli. Donc eux-mêmes, ils font sortir ça. Voilà pourquoi il faut vous marier. Il faut trouver une femme. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas en papillonnant que tu vas trouver le bonheur. Je suis désolée. Non seulement tu brises des cœurs, mais toi-même tu n'es pas heureux. Donc c'est toi qui dois trouver la bonne femme. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est pas n'importe quelle femme. Donc chaque homme, à chaque homme correspond une femme. Quand j'ai parlé des femmes, il y a les femmes feu, il y a les femmes eau, il y a les femmes terre, il y a les femmes air. Quel type d'homme es-tu déjà? Tu dois savoir. Parce que si tu es un homme qui je prends un exemple, qui est femme, un homme eau, je prends un exemple comme ça. Tu vas prendre quel genre de femme à ton avis? Parce que le but de la femme, c'est de faire prospérer l'homme. Hein? Puis c'est elle qui a l'énergie, c'est elle qui a la puissance. C'est elle qui a les codes spirituels, mystiques. On a vu les femmes, hein? Il y en a qui apportent la prospérité matérielle avec sa beauté. Quand tu as son bras, tu es fier. Tu sais que ouais, je porte une belle couronne. Et puis elle est une source de bénédiction pour toi. D'autres, tu vas avoir une femme travailleuse, inspirée, qui va te lever, qui va te pousser à l'action. Donc tu vas voir une femme quand tu es dans l'adversité, elle va prier pour toi. Elle va voir venir les mauvaises ondes. Donc elle va encercler votre lieu saint, votre lieu d'habitation. Elle va veiller sur toi. C'est-à-dire, elle est là pour te protéger. Pendant que tu vas chercher l'argent, parce que tu dois la nourrir. Elle aussi, elle peut chercher l'argent. Donc vous êtes complémentaires. L'autre, elle va avoir la vision de Dieu. C'est quoi je disais, il y a des hommes, ceux qui sont dans les hommes serviteurs, c'est ce genre de femmes qu'ils épousent. Ils sont correspondants, ils sont complémentaires. Mais si toi tu es femme, tu dois prendre un matérialiste, un homme matérialiste, coupé de sa source, mais tu vas mourir. Tu vas être vidé de ton essence divine. Alors quel genre d'homme es-tu? Tu dois le savoir. Et tu dois choisir la femme qui t'est adaptée, qui te correspond. Tu dois la rendre heureuse. C'est en ce sens que tu seras béni, que tu vas prospérer. Les Écritures disent, je veux que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors toi, homme, comment prospère ton âme? Tu cherches l'argent par tous les moyens, alors que ton âme est déconnectée de toi. Comment tu veux gagner l'argent? Donc tu vas faire la magie noire. Tu vas faire des sacrifices de tes frères. Des trucs bizarres. Alors que si tu as tu es connecté à la bonne fréquence des femmes, si je peux parler, parce que tout est énergie. La bonne fréquence. Il ne faut pas voir un corps avec des seins, des fesses. Vois une énergie cosmique incarnée. C'est ça la femme. Si tu es connecté à la bonne fréquence, et ça tu dois le demander. Que le divin te connecte à la bonne fréquence énergétique féminine. Pour être en complémentarité avec la fréquence énergétique masculine que toi tu es. Parce que ta semence, tu dois la déposer dans un temple sacré, pur, dans un sanctuaire privé, pour toi. Alors tu es protégé, homme. Alors tu es en sécurité, parce que c'est elle qui fait barrière contre ce qui va venir contre toi. C'est quoi on dit, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Donc, aussi longtemps tu es dans ta dépravation sexuelle, tu seras toujours malheureux. Tu vas partir de fois sans descendance, sans prospérité, sans rien. Tu vas être dans des faux semblants, tu vas vivre dans des apparences.
Qu'est-ce que vous voyez? Allez-y méditer. Hein. Allez-y méditer. Les femmes, j'ai donné pour elles 6 questions auxquelles elles doivent répondre pour sortir des relations merdiques. Où elles meurent. Les hommes, sachez comment prendre les femmes. Demandez au divin de mettre sur votre chemin la femme qui vous correspond. C'est pas forcément la femme qui a des beaux yeux. Tu as des beaux yeux, tu sais, non. C'est pas la femme qui a des fesses rondes, des gros seins, non. C'est pas forcément la femme qui est agréable à regarder physiquement, non. Voilà l'erreur que vous faites passer, vous les hommes, c'est vos yeux là, c'est ça qui vous tue. Comme ils sont corrompus, vous ne voyez même pas au-delà des apparences. Donc vous tombez toujours dans des pièges. Vous tombez dans des pièges et vous vous faites happer. Des fois, vous êtes des belles âmes. Quand je dis belles âmes, des beaux esprits. Parce que l'âme, elle est toujours belle, elle est éternelle. Toi, tu es un esprit. Nous sommes des esprits incarnés dans un corps. Pour les besoins de notre âme divine. Alors, quel est le plan de cette âme? Quels sont les besoins de cette âme? Si tu as pris un corps masculin, donc tu représentes déjà un principe et déjà des lois que tu dois, dans lesquelles tu dois rentrer en tant qu'homme. Tu es venu pour apporter la semence de la vie dans une matrice pour que cette semence se multiplie, qu'elle donne des aides de lumière. Donc, quand tu n'es pas dans la lumière, tu n'es pas connecté à ta source, donc c'est la médiocrité que tu as déversée sur la terre avec tes semences. Et voilà le désordre qu'on voit sur la terre. Alors, chacun doit aller faire son examen de conscience, hein, les hommes. C'est pour cela, dans l'Antiquité, c'est les parents même qui choisissaient la femme du monsieur. Parce qu'eux, ils étaient dans, je parlais de sages, d'anciens, ils avaient une certaine connaissance. Et la femme qu'on choisissait, ce n'est pas parce que je l'aime. On ne parle pas d'amour là. Parce que vous, votre amour, c'est les sentiments. Donc, il n'y a plus de sentiments, on divorce. C'était pas comme ça. L'amour, une relation dans laquelle on s'engage, ce n'est pas sur des sentiments qu'on s'engage. Comprenez ça? Jeunes gens, jeunes femmes. J'ai déjà donné des critères hein, sur ça. Est-ce que vous vibrez à la même fréquence? Est-ce que vos fréquences sont complémentaires? C'est ce qu'il faut rechercher. Et ça se demande. Le divin va te donner l'inspiration. Quand tu dis oui, c'est elle. Bien oui, c'est lui. Et même si on te dit oui, c'est elle, c'est lui, il y aura toujours des oppositions. Parce que ce qui est bon pour toi, tu ne vas pas l'obtenir gratos. Tu dois te battre 2 fois. Parce qu'il y a toujours des résistances, des forces d'opposition qui ne vont pas accepter que tu rentres dans tes fréquences divines. Puisqu'elles bouffent à tes dépens. Elles se nourrissent à tes dépens. Donc quand tu as trouvé la voie, ça va pas être évident. Faut pas penser que si tu vas la voir tout par argent comptant, non. Il y aura des résistances. C'est là maintenant, il faut voir comment te gérer, comment gérer la situation. Je ne trouverai jamais. Je vibre trop bas. Manu. Mais tu as intérêt à vibrer haut. Hein. Sors de la chair. La vie ne se limite pas qu'à l'argent. Tu peux avoir tout l'or du monde et puis être malheureux. Regarde ton passé. C'est quoi le séminaire que je vais faire? Justement, je vais partager un peu les points. L'atelier que je vais faire. Hein. C'est un atelier pour tous. Hein. Je vous donne les points. Et puis après, je vais parler un peu de comment on fonctionne là, qui nous fatigue, qui fait qu'on est dans des trucs. Les questions pour les femmes. Est-ce que quelqu'un peut les répéter? Il y a quelqu'un qui me pose la question. Douceur de... Je vais retrouver mes notes. J'ai posé 6 questions aux femmes. Mais les questions pour les hommes, il faut que je les pose aussi. Donc, j'avais dit quel type de femme es-tu? Donc, homme, la question, tu la mets au masculin, quel type d'homme es-tu? Parce qu'en fonction du type d'homme, si tu es un homme, si par exemple tu es un homme feu, que tu vas prendre une femme eau, ben elle va éteindre ton feu. Puisque le but de la femme que tu vas prendre, elle doit te sublimer, elle doit te booster, elle doit être ta complémentarité. Donc toi tu es homme feu, tu vas prendre homme, tu t'en vas prendre, je sais pas, je donne un exemple inter à travers les éléments. Parce que toi feu, tu es dans le combat, tu es dans la force, tu es dans, voilà, la créativité. Tu dois prendre une femme eau, dormante, paresseuse, ou bien une femme infidèle, volage, puisque l'eau, il y a les esprits des eaux. Je ne vais pas trop développer ce côté-là. Tu vois, regardez la nature, elle nous parle. Hein. Bien, tu es un homme terre. Tu es un terre à terre. Toi, tu es lié à la terre. Tu es un bosseur. Tu es un 4, si on veut. Et puis, tu t'en prends autre chose. Quelqu'un qui a tête en l'air. Ça ne va pas marcher. Parce que la femme que tu prends, elle doit être complémentaire de toi. Si, pour résumer, c'est ce que je peux te dire.
L'eau se dose, non? Allume un grand feu. Si tu mets l'eau dedans, même si c'est une goutte d'eau, à un moment donné, le feu va s'éteindre. C'est qu'à la fin de l'eau se dose. Donc, quel genre d'homme es-tu? Je pose des questions pour tout le monde. Deuxième chose, donc tu es une étoile. Nous sommes tous des étoiles. Quel genre d'étoile es-tu? En fonction de la façon dont tu vibres. En fonction de tes fréquences. Qui es-tu? Voilà. Deuxième question. Dans quelle relation tu te trouves en ce moment? Amitié, concubinage, mariage. Où es-tu, homme? Si tu es dedans, comment ça se passe? Troisième question. S'il est volcan, on met un peu d'eau, c'est bon. Mais le côté haut que je vois là, je vois le côté un peu infidèle, volage. Un homme qui a une femme haut, il y aura beaucoup d'infidélité, volage, plein de choses comme ça. C'est ce côté-là que je vois un peu. Bon, bref. Tu es dans une relation dans laquelle c'est pour les deux. Les questions que j'ai posées pour les femmes, je repose les mêmes questions pour les hommes. Et puis je vais arranger certains aspects. Quel genre d'homme es-tu? 1. Dans quelle relation tu es en ce moment? Tu n'es dans aucune relation. Sinon, pourquoi tu n'es dans aucune relation? Tu dois te demander pourquoi. Ne va pas accuser les autres. C'est parce qu'elles ne sont pas gentilles. C'est parce qu'elles ne le méritent pas. Toi, tu es qui? Qu'est-ce qui fait que tu penses qu'elle ne le mérite pas? Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne le mérite pas? Pour prendre l'exemple de Manu Michko tout à l'heure. Donc, si tu es célibataire, c'est-à-dire si tu es seul, que tu coagules, qu'est-ce qui fait que tu es seul, tu coagules? Si tu es dans une amitié, amitié pour moi, c'est amitié. Vous avez les mêmes fréquences, les mêmes besoins de l'âme. Vous êtes des amis. Il n'y a pas de sexe. Bon, aujourd'hui même les gens disent, c'est mon ami. Et puis, non. Maintenant, si tu mets sexe dedans, moi j'appelle ça concubinage. Vous êtes des concubins, vous vous fréquentez, même si chacun est chez lui, vous voyez de temps en temps un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Ça c'est concubinage. Est-ce que tu es dedans? Juste pour te défouler quoi, pour vider, pour faire la vidange. Est-ce que c'est dans ça que tu es? Vidange avec quelqu'un bien vidange toi-même? Troisième cas de figure, est-ce que tu es marié? C'est-à-dire, légalement parlant, dans une alliance légalisée. Parce que dans les autres cas, il n'y a pas d'alliance. Hein. Vous vivotez. Tu vivotes, donc ta vie est instable, rien ne va être concret. Sauf si tu te mets en bride, vraiment. Comme quelqu'un qui a dit, il est en bride depuis 2 ans. À ce moment-là, les choses que tu veux faire, tu as de la clarté mentale. Puisque l'homme, il a sa tête dans sa culotte. Donc, tout est brouillé en haut là-bas. Il est bête. Ça le rend bête. Mais quand tu commences à poser ton bâton d'autorité là, tu le poses, tu commences à avoir la clarté mentale. Et tu vas avoir les bonnes orientations pour tomber sur les bonnes femmes qu'il te faut, si tu le demandes vraiment avec tout ton cœur. Et quand c'est le moment, les choses vont se présenter. Il faut savoir saisir les opportunités, on en a parlé. Des fois, il y a des opportunités que la vie va mettre devant toi. Toi, tu vas regarder l'apparence, homme. Ne regarde pas l'apparence. Regarde toujours au-delà des apparences. Souvent, les gens jettent le paquet cadeau à cause de l'emballage, alors que dans le paquet cadeau, ils ont jeté, il y a un trésor, il y a un diamant. Alors si toi, homme, parce que toi, c'est ça ton problème, tu as tendance à regarder le paquet cadeau. C'est-à-dire l'enveloppe charnelle. Elle est belle, oh là là. Tu as vu comment elle a des fesses, surtout les hommes africains aiment les femmes. Je ne sais pas quelle a fait de fesses, vous aimez même. Moi, quand je vois une femme qui a trop de fesses, je suis dégoûtée. Attends, j'ai horreur de ça, bon Dieu merci. Moi, Dieu m'a fait plate. On m'appelait libanaise quand j'étais plus jeune. C'est maintenant que j'ai un peu de fesses. Plate. Donc quand tu vois des gamins, ils s'en vont faire des piqûres pour faire des rondeurs, des bottoms. C'est quoi? Des seins qui... Et puis ils ne peuvent pas respirer. C'est quoi? Sois naturel. Et vous, c'est ce que vous aimez. Maintenant, tu prends, tu as vu l'extérieur, tu as vu le paquet cadeau, l'emballage. Mais dedans, c'est autre chose. Ou bien c'est l'inverse. C'est le cadeau, c'est bien joli, c'est propre. Ah, ça c'est nickel, j'adore ce paquet cadeau. Tu te limites au paquet cadeau. Alors que ce qui est dans le paquet, c'est ce qui est important, homme. Mais les femmes, elles sont normales, elles s'en vont prendre des rondeurs parce que c'est ce que les hommes aiment. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi se déformer? Et c'est tellement vilain. Si c'est naturel, d'accord, maintenant c'est pas naturel. Donc on sent même que c'est pas naturel, c'est laid. Femme, là je vais vers voilà. Toi homme, faut pas regarder ça. Toi tu dois voir, tu dois avoir les yeux pour voir qu'est-ce qui est dans le paquet. Le cap, tu vois, mais les vilains là. Hey! J'ai une de mes soeurs qui a raté l'homme de sa vie avec à cause du papier cadeau.
un monsieur hyper gentil. Mais il n'était pas agréable, il n'était pas vilain, mais c'était pas son style. Ah, parce que ma soeur, elle est très belle, c'est une métisse. Tu sais, dans notre famille, il y a des gens qui ont le teint clair comme des métisses. Moi, je suis noire, mais il y en a, tu les vois même, tu vas penser que c'est des blanches. Celle qui vient après moi, c'est une jumelle, c'est sa peau, on est une blanche. Et le gars, il était noir, au plus sombre, mais puis, bon, pas vraiment, bon, c'est bon, mais c'est pas ça, quoi. Ma soeur dit, viens, qu'est-ce que ça m'a fait? Oh, que c'était un gars qui avait un cœur d'or, gentil, monsieur, comme pas peine. Elle faisait son truc là, sa meilleure amie. La maman de la meilleure amie dit, si elle ne veut pas, ma fille, prends. En temps, le monsieur était en Europe. C'était un étudiant. Il était en train de finir ses études même. Avocat, je ne sais pas quoi là. Ma soeur a refusé. Parce qu'elle a regardé le paquet cadeau. Elle n'a pas regardé le diamant qui était dans le paquet cadeau. Et sa meilleure amie a pris le monsieur. Aujourd'hui, elle est mariée. Ils sont mariés, ça fait des années. Hein. Ils ont de grands enfants aujourd'hui. Après, elle a eu que ses yeux pour pleurer. Donc, c'est l'erreur que les hommes ont fait. Les femmes aussi. Donc, homme, ne fais pas cette erreur avec les femmes. Parce que toi, là, toi, tu représentes l'énergie matérielle. D'accord? La femme représente l'énergie spirituelle. Donc, si tu veux réussir matériellement, dans l'excellence, avec le plan divin, il faut prendre la femme qui te correspond. La femme qui t'est complémentaire. Faut pas regarder le paquet cadeau. Alors, dans quelle relation tu es? Est-ce que tu es bien dans cette relation, homme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton ego surdimensionné fait que tu ne fais que changer de femme, changer de femme, changer de femme, changer de femme, changer de copine, changer de copine, changer de copine, maltraiter, frapper, battre les femmes, mépriser les femmes? Est-ce que tu es dans ça? Est-ce que tu es dans ça? Si tu es dans ça, pourquoi tu es dans ça? Pourquoi ce schéma répétitif? Est-ce que c'est génétique? Parce que les gens, soit ils veulent pas se marier, c'est génétique. On a fait le karma, hein. Quand on a fait le karma, j'ai parlé de ça. Il y a des hommes, ils préfèrent être dans des relations superficielles. Ils ne veulent pas s'engager. Or que c'est un homme qui épouse une femme. C'est comme ça les choses ont été faites. C'est l'homme qui épouse la femme. Il demande sa main, comme on dit dans le j'avais pu, il lui donne une bague de fiançailles. Après, il légalise le truc. En temps, ils ont payé une dot pour les Africains, tout ça. Parce que un mariage, c'est des familles. C'est vous deux. Quand vous deux, vous êtes bien en accord, on va devant les parents. Les parents de, ah, nos enfants, ils sont contents. Donc, ça fait un deal. Après, c'est la tribu. Après, etc. Mais tu vivotes. Ta vie est instable. Alors que c'est toi le responsable. Tu n'as aucune autorité. L'autorité que tu veux brader, tu ne l'as même pas. Donc, tu forces. Tu n'es pas légitime. L'argent, le 8, c'est la légitimité. Tu veux être légitime, pose les conditions. Pose les règles. Pose les bases, homme. Il y a les portes de l'homme. Merci, éponyme. La femme a 4 portes, l'homme a 2 portes seulement. Son membre et puis derrière, où les indésirables sortent. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, toi homme? Tu prends où les indésirables sortent pour faire des choses bizarres. Ou bien tu prends où les désirables des femmes sortent pour faire des choses bizarres. Tu veux être béni avec ça, mais tu es maudit. Malédiction sur malédiction. Et toi, femme qui permet ça, tu es encore maudit doublement parce que tu connais les lois spirituelles, femme. Donc, dans quelle relation tu es? Comment ça se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Tu dois vite te redresser. Si tu es tordu, si le bâton est tordu, il faut le redresser. Comportement woubistique, c'est quoi ça? Alors, si ça ne va pas, si tu ne trouves pas de femme, pourquoi tu ne trouves pas maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu ne trouves pas de femme? Tu dois trouver la réponse. Tu es bloqué dans une situation, pourquoi? En général, c'est les femmes qui sont plus bloquées. Vous les hommes, là, vous cliquez, vous quittez, vite fait. Et vous abandonnez les femmes et les enfants. Pourquoi? Tu as donné ta semence. La femme t'a fait un enfant. Et puis tu l'abandonnes, tu t'en vas. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable, homme. Faut te responsabiliser. Parce qu'ils ne sont pas dans les émotions. Mais voilà. Puisque les émotions, c'est pour la femme. Lui, c'est l'ego. C'est ça. Le côté divin, c'est la femme. Le côté matérialiste, c'est l'homme. Donc, il est dans son élément. Mais il ne peut pas être seul dans son élément sans se connecter à sa source divine. Voilà son problème, l'homme. Donc, il est temps de vous connecter à votre source divine, les hommes. Et cette source, c'est la femme. Dieu, là, tu ne le verras pas. Il a mis Dieu à côté de toi, c'est la femme. La femme est Dieu, c'est une déesse. Toi, tu es le Dieu, elle est la déesse.
C'est ça, dans l'alphabet hébraïque, c'est le tsadi. La lettre tsadi, quand ça se réunit, normalement c'est une lettre comme ça, c'est un peu comme le Y, mais quand c'est réuni, les deux trucs se ressemblent comme ça, avec le bâton. Ça veut dire que vous êtes unifiés, c'est ça le tsadi, c'est la symbolique. Retrouver l'androgynie originelle, c'est ça le sens du mariage. Mais c'est toi l'homme. Tu dois poser les fondations, tu dois te discipliner, tu dois t'éduquer, tu dois sortir de ton ego surdimensionné, poser bas la terre et puis faire les choses correctement. Alors on va te respecter. La soumission, tu cherches là. Tu veux qu'on soit soumis à toi? Une bêtise, on dit sous la mission. Quelle mission tu as pour qu'on se soumette à ta mission? Tu n'avais pas de mission. Tu es zéro. Tu promènes ton membre partout. Quelle soumission va se soumettre comment? Parce que soumission, ça veut dire sous la mission. Hein. Si on décortique le mot autrement. Ça veut dire collaboration. Mais sous la mission. Tu dois avoir une mission divine, homme. L'argent, tu cherches dans la matière. Tu dois avoir une mission. Et c'est sous cette mission, ce qu'on dit, aide semblable, tu auras une aide semblable pour réaliser ta mission matérielle, pendant que la femme, elle réalise sa mission divine. Alors vous êtes complémentaires. Voici le sens du mariage. Voici le sens du mariage. Respect réciproque. Faut pas me dire aucune soumission. Toi, tu débarques, j'ai déjà expliqué le mot soumission, parce que vous avez des interprétations. Moi, je suis linguiste. Hein. Donc, quand je prends un mot là, je prends sous toutes ses formes. Soumission, ça ne veut pas dire qu'on marche sur toi. C'est comme ça les hommes. Vous les hommes, vous avez mis ça dans votre tête. C'est pas ce que ça veut dire soumission. Soumission, il y a deux mots. Sous-mission, ça veut dire en bas de la mission. Alors, si tu es en bas de la mission, quelle mission que l'homme a? Et puis toi, femme, tu t'en vas te mettre en dessous. Puisque quand vous êtes dans l'acte là, qui est en bas, qui est au-dessus? C'est après les gens ont changé, ils ont pris pour des plaisirs, ils ont toutes les positions inimaginables. La position première, l'homme est en haut, la femme en bas. Parce que si l'homme est en haut, quand le truc va sortir, comment ça va descendre? Donc, la position normale, c'est comme ça. Donc, la semence va descendre naturellement, aller dans l'utérus, etc. Soumission. Bon, ça, c'est le plan physique. Maintenant, soumission, puisque l'homme, il est matière. C'est lui qui est dans la position matérialiste. La femme, elle est la création. Matière, comment tu vas voir cette matière? Il faut avoir une vision. Tu n'as pas de vision. Tu navigues à vue. Tu navigues à vue. Parfois, il prend du temps pour séduire les femmes. Ensuite, plaisir. Et voilà. Et là, mais c'est ça le serpent. Il est malhonnête. Il est menteur. Il est voleur. Il est usurpateur. Donc, femme. Quand tu vois un homme, il faut voir ses caractéristiques-là. Tu ne vois pas le serpent, l'animal qui rampe. Mais c'est des caractéristiques. Quand on dit homme, c'est le serpent, c'est ça. Le serpent, c'est une énergie de mensonge. Le serpent usurpateur. Le serpent qu'on appelle tentateur, c'est un menteur. Il a deux langues. Donc l'homme a deux paroles. Il dit je t'aime. Et puis des fois il va prendre une langue. Il dit je t'aime. Il va là, je t'aime, je t'aime. Des milliers de je t'aime. Juste pour déverser sa semence quelque part. Donc c'est un menteur. Deux, c'est un usurpateur. Il prend la place qui ne lui revient pas de droit. 3. C'est un imposteur. Les mots 1 viennent. C'est un imposteur. S'il fait des choses vraiment oufissimes. Ah oh. Un homme qui ne doit pas être. Donc quand tu as tous ces adjectifs-là, et que tu t'en vas au premier venu parce qu'il a dit tes yeux sont bleus, tu es belle, tu tournes dans cette bête, tu es idiote. Donc l'homme que tu es, sache qui tu es. Quel genre d'homme tu es. Comment tu fonctionnes. Tu dois t'étudier. Arrêtez de mettre le désordre. Pour que le monde change, une seule personne commence à changer. Après 2 personnes, 3 personnes. Après, ça fait ce qu'on appelle une masse critique. C'est ce qui va changer l'humanité. Si pendant que l'autre se bat pour changer, toi, tu continues dans ta bêtise, pour ne pas dire vous continuez dans vos bêtises, une seule personne ne peut rien faire. Il faut une masse critique d'hommes. Une masse critique de femmes pour que les choses commencent à changer. En marchant selon ces lois-là. Naturel. Je laisse même cosmique à côté. Naturel. Ton membre, tu dois le mettre dans le trou correspondant. Pourquoi tu vas le mettre dans un autre trou? C'est pour l'argent. Pour l'autorité. Donc, tu nourris des forces sombres. Tu nourris des entités démoniaques. Et à la longue, ces entités vont te happer toi-même, te bouffer. Parce que pendant que tu les nourris, tu prends l'autre,
tu pompes l'énergie de l'autre, mais en même temps, toi-même, tu pompes la tienne. Donc, espérance de vie écourtée. Disparition subite. Bizarre. Imprévu. Tu n'as aucune protection, homme. Tu n'as aucune protection. Tu n'as aucune protection. Puis ça maintenant, ouais, le soi-disant l'occidentalisme à la con. Pour ceux même qui sont occidentaux, là, les Manu Michkou, là. Toi, au moins, tu es dans la spiritualité, mais tes frères, là même, eux-mêmes, oh, j'ai pitié d'eux. Donc, ils se consolent avec des tafs. 10 paquets par jour. Parce que moi, je suis athée, moi, je suis agnostique. Après, avec ça, il va y avoir une femme aussi, lui aussi. Et les idiots de femmes aussi qui sont aussi, ils n'ont même pas Dieu. C'est compliqué, hein. Je ne les laisse pas tranquilles, ce sont mes frères aussi. Ça m'énerve. J'ai pitié d'eux, je prie pour eux. Pour qu'ils s'éveillent. Donc, homme, joue ton rôle. Les faux sachants, comme tu dis. Et pour nous laisser ça, ça c'est un autre dossier. On doit prier les uns pour les autres. Hein. C'est quoi, il ne faut pas se surestimer, il ne faut pas mépriser l'autre. Non. Parce que ça fait pitié. Parce que celui qui souffre, c'est toi qui souffres. Hein. Celui qui est en échec, c'est toi qui es en échec. C'est ce que ça dit. Méditez, hein, quand vous commencez à méditer, vous allez rentrer dans une autre vibration. Tu vas dire, waouh. Tu vas avoir la compassion des autres. Parce que l'autre, c'est toi. Apparemment, c'est pas toi. Il est noir, tu es jaune. Mais l'autre, c'est toi. C'est une vibration. C'est la même source énergétique qui s'est déversée. Maintenant, chacun a pris une forme et puis chacun a distordu la source. Donc, si toi, tu commences à voir un peu clair, tu redresses un peu la source, aide l'autre qui est encore chose, même si tu ne demandes dans tes prières. Parce que quand tu pries, je vous donne un truc, quand tu pries, c'est ton énergie que tu dépenses. Hein, pour l'autre. C'est ça. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain, que Yeshua disait là. C'est ça le symbolisme puissant de cette parole. Hein. Chaque fois que tu pries pour quelqu'un, c'est une partie de toi que tu donnes, que tu offres, que tu dépenses. C'est quoi des fois, il faut prier pour toi-même. Il faut beaucoup prier pour toi-même, pour te recharger. Avant de prier pour les autres. Il faut beaucoup te recharger. Et quand tu pries, ça doit être vraiment inspiré. On ne prie pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on prie pour eux. Mais les gens, quand tu les vois, des fois quand je lis, quand je commence les lives ici, quand je commence à lire les noms, dès que je dis un nom, je sens quelque chose ici. Et je commence à parler en langue. Ça veut dire, voilà une personne qui a besoin de prière, qui a besoin de quelque chose, qui est dans une fréquence qui... Voilà. Donc, il faut écouter son cœur, les hommes. Apprenez à travailler votre cœur. Vous n'avez pas de cœur. Et quand vous en avez vraiment, ça existe, hein, il y a quelques-uns. C'est que leur côté féminin domine énormément. Et ils se font bouffer par des femmes dont le côté masculin domine. Donc, il faut faire la balance. Pour savoir où tu mets les pieds, homme. De même que la femme doit faire attention pour savoir où elle met les pieds. Toi, homme aussi, tu dois savoir quelle femme choisir. Pour ne pas... Voilà, pour ne pas être détruit. Pour ne pas être détruit. Manu, il faut prier pour toi. Bon, quand je dis prier, c'est un abus de langage. C'est remercier, effectivement. C'est demander aussi que pour toi, tu remercies, mais pour l'autre, tu demandes. Tu vois, l'autre, il est dans la galère. Tu souhaites que cette galère, ils comprennent pourquoi il est dans la galère, par exemple, c'est une prière. Parce que les gens, ils sont dans des galères, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans les galères. Donc, une prière de quelqu'un, la prière, c'est une couverture, c'est une enveloppe. Apprenez à envelopper les gens. Quand tu pries pour quelqu'un, tu l'enveloppes de quelque chose. D'une membrane énergétique, d'une substance énergétique. Donc, tu vois tes yeux. Si on a permis que tu vois une situation, c'est que tu es concerné par cette situation. C'est que tu dois faire quelque chose pour cette situation. Dis une parole, encourager. Dans le secret, fais une requête. On te donnera les mots justes. Et par ta requête cachée ou par ton acte conscient, la personne, quelque chose va bouger dans sa vie. Parce que nous sommes tous un. J'arrive pas, moi, Stella. T'arrives pas à prier pour les autres. Je comprends pas. C'est quoi éponyme? Parce que j'ai dû rater quelque chose. Je ne prie jamais pour moi. Je remercie seulement. Oui. Moi aussi, c'est ce que je fais. Moi, je remercie. Et puis, en remerciant, je dis ce dont j'ai besoin. Voilà. Je demande ce que je souhaite qu'il soit. Et cela est. C'est ça, prier aussi.
Maintenant, pour les autres, je regarde. Si on me met à cœur, des fois je suis là, je n'ai même pas pensé à quelqu'un. Ça descend. On dit, parle pour cette personne. Je le fais. Bon, chacun a son truc. Hein. Donc, si tu es dans une situation carabinée bizarre, tu n'es pas marié, tu es instable dans ta vie, qu'est-ce que tu fais pour résoudre ce problème? Voici la question que j'ai posée aux femmes, que je te pose aussi. Qu'est-ce que tu fais pour t'harmoniser avec toi-même? Pour retrouver ta divinité, ton autorité, ta noblesse. Afin que ta prospérité après laquelle tu cours, tu puisses l'obtenir. Quelle est ta vie? Quelle est ta connexion à ton divin? Est-ce que tu connais le plan de ton âme? Si oui, comment tu le mets en pratique? Qu'est-ce que tu poses comme acte pour rentrer dans ta vibration d'âme? Parce que les femmes, elles se soucient de leur âme, parce qu'elles sont déjà de ce côté-là. Mais toi, homme, tu es complètement à l'ouest. Tu es complètement à l'ouest. Donc, reviens à toi. Reviens à ton divin. Si tu sais quoi faire, passe à l'acte. Parce qu'il ne suffit pas de savoir. Il y a des gens, ils savent, mais ils ne passent jamais à l'acte. Donc, si tu sais quoi faire, il faut passer à l'acte. C'est ça la loi de la résonance. Nous sommes tous en résonance. Tu tapes une barre de fer, c'est gang. S'il y a une autre barre de fer quelque part, le même son, ça va vibrer dans l'autre barre de fer. C'est ça. Alors, les envoûtements. Il est quelle heure? Je vais terminer par ça. J'avais déjà commencé un peu, j'avais donné des points focaux. Ce qui nous fatigue, nous les hommes, je vais parler de ça, puis je vais parler de ce qui nous parasite, puisqu'on est dans ce truc-là. Mais avant de continuer, est-ce que les hommes, c'est bon? Bonsoir, Iram. Oui, je suis élève de la Kabbale. Je continue d'étudier depuis très longtemps. Je fais des pauses, après je reprends. Parce qu'on finit jamais d'apprendre. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, 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 c'est pas bon. Tu n'as pas été assez loin. Où tu veux que j'aille? Dis-moi encore. Peut-être ça va m'inspirer. Tu veux que j'aborde quoi, Manu? Parce que c'est un sujet très vaste. Hein? Très vaste. Donne-moi une idée, si tu veux que je développe un aspect. Alors, oups, l'homme est un roi et tous les hommes ne sont pas rois. Ah, mais quand on parle d'autorité, c'est ça, Manu. Quand tu dis roi, la femme est une reine, l'homme est un roi, je l'ai dit quand je parlais. T'as pas écouté, Manu? Il faut accepter que tous les hommes ne doivent pas arroser. Mais, attends, toi, tu me ramènes en arrière. Tout ce que tu dis, j'ai déjà ébauché ça, Manu. Je l'ai déjà dit. Les hommes ne doivent pas se dépraver déjà. Tout est dedans. Si tu vas avec une femme, c'est ta femme. À supposer c'est ta copine, mais elle doit être ta femme. Faut pas que ça reste trop dans le copinage. C'est ce que vous appelez concubinage. Parce que on ne va pas goûter et puis on se cherche. Ou bien on ne va pas séduire et puis après on disparaît. Ça fait des briseurs de cœur. Il y a des hommes qui ne doivent pas se reproduire. Ah ben oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. J'ai dit tous les hommes, toutes les femmes. J'avais dit pour les femmes. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier ou à se reproduire. Maintenant, tous les hommes, normalement, tu vois, il y a la norme. Même pour les femmes, normalement, toutes les femmes doivent être mères, doivent avoir un foyer. Mais moi, je parle au vu du moment présent, de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes, où les mentalités ont changé et vont continuer de changer. C'est par rapport à ça, moi, je te parle maintenant. Ils vont prouver entre eux, ils sont virils. Hein? Les hommes qui vont avec les hommes, là, je vais parler de ça. C'est quoi votre problème? C'est de la démonologie. Parce que toi, homme, quand tu vas avec ton camarade homme, là, tu es mort, hein? Parce que entre l'organe et où sont les indésirables, il y a un petit nerf là au milieu, là. Vous les hommes, quand on soulève vos deux œufs, là, vos bijoux de famille, quand on soulève, il y a un petit trait là qui relie entre les bijoux de famille et le coin, le trou où sont les indésirables là. Il y a un petit truc là. Ce truc là, quand tu prends le serpent de ton ami, tu permets qu'il mette son serpent là-bas là. Ça, c'est pas ça, tu brouilles les énergies. Parce que, comme je disais pour les femmes, ton organe, c'est ta divinité. Où sortent les indésirables, c'est ta royauté. Donc,
On détruit, tu dis tu es roi, non? Pour parler, comme disait Manu Michkou. On détruit ta royauté. Donc tu deviens un démon. Tu n'as plus de pouvoir. C'est pour ça les hommes à qui on fait ça, ils sont... C'est ma copine. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Hein? Viens te donner un corota ici. Parce qu'on a déjà ouvert la porte là-bas, c'est fini. Les deux mondes sont confondus là-bas. C'est fini. Faut jamais faire ça, hein, si vous n'avez pas encore fait. Ceux qui ont fait ça déjà, bon, c'est cuit. C'est cuit. Sauf la grâce divine, peut-être dans une autre vie, vous allez payer ce karma là. Toi, femme. Toi, femme. Il y en a même dans des couples, ils demandent à leur femme. Hey! C'est un démon que tu as épousé. Comme c'est mon mari là, il fait dans tout, partout, dans toutes les positions, dans toutes les, il peut passer dans tous les trous. C'est quoi ça? Jamais. Ne permets jamais ça. Tu vas faire semblant comme si c'est trompé là. C'est pour te tester. Ah, toi aussi, hein? Je te fous une claque. Peut-être qu'on va se battre. Quoi? C'est ton royaume. Le coin où sortent les indésirables. C'est le royaume, hein? Regardez, c'est en bas ici. Yes, après tu as ici. Ok, là. C'est la fondation de la vie. Voilà ta matrice, elle est là. Et ton royaume, il est ici. Pour expulser les déchets. Donc toi-même qui mets ton serpent là-bas, là, tu mets ton bâton d'autorité là. Oh yeah. Mais il y a là, c'est ça, c'est là la faut utiliser maintenant ta raison. Où les popos sortent, tu t'en vas mettre ton membre précieux là-bas. Ça devrait t'interpeller. Non. Parce que l'homme est tellement perverti, c'est-à-dire ses yeux sont fermés, il est voilé. Là même le voile, là, mais lui c'est triple voile. Déjà on est voilé, pour lui là c'est triple voile. Donc il trouve ça normal. C'est la norme, tout le monde le fait, nous aussi on va faire. Ah, on trouve du plaisir, quel plaisir? La sexualité c'est pas une affaire de plaisir. C'est une affaire de création de la vie. Et c'est là le problème. Moi, je n'ai pas nommé quelqu'un ici. Hein. C'est toi qui les as nommés. Moi, je parle en code. On se comprend. Maintenant, si tu veux parler ouvertement, moi, je ne parle pas ouvertement. Parce que chacun est libre de faire au monde. Tu vois, c'est quoi je vous dis, je vous parle selon notre saison. On parle de liberté. C'est quoi la liberté? La liberté, c'est pas la bêtise. Ah, je suis libre de faire ce que je veux. C'est pas la bêtise. C'est pas l'obscurantisme, la liberté. C'est la pureté, c'est l'éveil de la conscience. Parce que dans la colonne de gauche, tu as la liberté ici. C'est la connaissance qui te donne la liberté. Sur quoi est basée ta liberté? Aucune connaissance. Ta liberté est basée sur l'ignorance. Sur la médiocrité. Mais ils ont été souillés là-bas. Tu veux qu'on fasse quoi? Ils ont, surtout les hommes ils ont percé le canal, c'est fini. Ils ont perdu leur divinité. Ce qu'ils disent, leur royauté, là, ils ont perdu. Donc, il y a des endroits légalisés pour ça. Sachez que sur la terre est gérée par des entités. Chaque secteur est géré par un genre d'entité, sachez-le. Donc, si tu te retrouves à aller dans un endroit où des gens font la même chose, des choses bizarres, c'est que tu es dans le groupe de l'entité qui gère ces gens-là. Tu es dans l'énergie, tu es connecté à l'énergie de cette entité démoniaque, en général. Sombre, de débauche, pour prendre vos mots. Même le mot égrégore, j'aime pas trop. Parce que le mot égrégore, éponyme, dans son essence d'origine, ça veut dire les vaillants, les veilleurs. C'est divin, les égrégores. Ils veillent sur les lois divines pour que les gens fassent bien les choses. C'est les gens là. C'est pourquoi je vous dis, quand vous utilisez les mots, ne restez pas focus. J'ai oublié la traduction en hébreu, je trouverai. Ça veut dire les veilleurs. Ceux qui veillent sur les principes divins. C'est ça, le sens d'origine des mots égrégores. Ça, après, c'est devenu forme pensée. Donc, il faut faire la différence entre les formes pensées et les égrégores. Parce qu'il y a des égrégores positives et des égrégores négatives. Et c'est la somme des formes pensées qui forment les égrégores. Justement, je voulais parler des formes pensées psychiques pour terminer mon live, puisque je n'ai pas pu développer. Il est déjà 19h51.
Les formes pensées psychiques, c'est ce qui nous impacte. Quand on parle d'envoûtement, les hommes, vous êtes envoûtés. Les femmes, vous êtes envoûtés par quoi? Par vos formes pensées. Psychiques. J'ai expliqué ce que c'est que les formes pensées. Le psychisme, c'est lié à notre corps vital. C'est notre corps d'énergie. C'est ça qui va dans le monde astral. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Pour nous ramener l'information à notre conscience du corps physique. Parce que ce qu'on appelle l'âme a son corps astral, à son corps d'énergie. C'est ça le corps éthérique, la psyché. Et il y a le corps physique géré par notre ego qui a son corps conscient. Donc quand tu dors, quand tu fais ce que tu appelles voyage astral dans tes songes, tout ça, tu es dans le monde éthérique. Mais c'est ton corps astral quand tu dors qui va dans le monde astral. Par les rêves, tout ça. Donc quand ça revient, ça amène l'information dans ta psyché qui transmet ça à ta conscience qui est animée par ton corps physique. Donc cette psyché-là, c'est le côté éthérique, c'est ça souvent qui est souillé. C'est ça souvent qui est envoûté. Là, je ne peux pas développer, je pose les bases, voilà. Parce qu'on avait vu différents types de formes pensées. J'avais déjà fait le cours sur les formes pensées. Peut-être je vais revenir sur ce cours-là complètement avant d'approfondir cette histoire d'envoûtement. Mais ce que tu dois savoir, quand on parle d'envoûtement, il y a ton corps émotionnel qui est envoûté, c'est-à-dire ton corps astral là, qui est relié à ta psyché. Il y a ton corps mental qui est envoûté par les modes de pensée que tu as. Il y a ton corps mental, il y a les envoûtements par l'obsession. Obsessionnelle, c'est aussi relié à ton mental, mais c'est ça, c'est les obsessions. Tu es obsédé par des choses. Il faut que j'ai l'argent, il faut que j'ai ce mec là dans ma poche, il faut que j'ai cette femme là, il faut que j'ai cette maison. Tu es obsédé, donc ça t'amène à poser des actes. Tu es en train de créer, de te souiller, de t'envoûter. Et les gens, quand ils veulent envoûter, ils passent par ces éléments là. Et le dernier, c'est l'envoûtement volontaire, où il y a des gens, ils ont tellement de pouvoir psychique, de visualisation. À distance, ils peuvent te projeter des choses. Ça, c'est les pensées, comment on appelle ça, les formes pensées volontaires. C'est-à-dire la personne, elle a tellement maîtrisé son mental, ses capacités psychiques, etc. À distance, elle peut projeter des choses sur les autres. Contrôler les autres à distance. Ceux qui ont le côté, les formes pensées obsessionnelles, eux-mêmes, c'est encore grave. C'est les gens qui sont dans les histoires comment on appelle ça, relations toxiques, comment on appelle ça, ceux qui ont des problèmes de, voilà, la tête bizarre, là. Paranoïa, enfin, tout ce qui est en rapport avec l'obsession mentale de l'homme. Voici des outils d'envoûtement. Maintenant, l'auto-envoûtement, là, c'est toi-même. Ce sont par tes pensées, tes formes pensées psychiques. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste par les pensées que tu ressasses, que tu ressasses. Tu as un souci, tu ne trouves pas la solution, donc tu es en train de ressasser la même chose. Tu sais ce que ça crée? Des parasites. Je vais développer. Hein. Là, je finis mon live, je mets les bases, vous allez les méditer. Quand tu es en train de ressasser les pensées, quand tu as des pensées obsessionnelles, quand tu as des trucs émotionnels, ça crée des parasites.